Yo tout le monde. Bonsoir à tous. Comment ça va? Attends, c'est une dinguerie les gars, vous me connaissez de toute façon. Comment ça va les On gars? peut pas commencer un stream à l'heure, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible, mais en vrai 9 minutes de retard. C'est une dinguerie. C'est ok. Et surtout on est déjà combien? On est déjà 21. Non, c'est pas les vrais chiffres ça. C'est pas les vrais chiffres sur le... Ouais, on est 20. Voilà. Bon ok. Bon très bien. Les gars, petite intro musicale, vous en avez pensé quoi? Normalement il y a la musique en fond, je sais pas si vous nous entendez bien. Balancez les bonus, ça y est quoi, putain. Les gens ils viennent juste pour les bonus maintenant, c'est fini. Par contre, on voit tout le bordel avec toute la bouffe derrière, nous en voulez pas les gars, on est des crypto bros, c'est comme ça. Il y a la musique de... Il y a rien qui est fait dans les règles de l'art, mais voilà, c'est cool. Ça va les gars, la musique dans le fond ou pas là? Mec, on a fait une intro musique, c'est un step up dans le live. C'est improvise DJ, mais moi j'y suis pour rien, je vous le dis tout de suite, et j'ai pas choisi ni les musiques. Excusez-moi, j'avais pas le son chez moi, c'est pas grave Adèle, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, comment ça va les trades les gars? Putain, on rentre de la salle les gars, c'était une séance éclatée au sol aujourd'hui en plus. Ouais, c'était éclaté là. Vraiment on voulait faire une séance de ouf, il n'y a pas une seule meuf en nul. plus. C'était un peu éclaté. Ouais, putain, j'espère que je me suis pas fait une tendue parce qu'on s'est en... Ah ouais? Non mais on allait vite et tout, on s'est pas beaucoup échauffé, ça fait Ah chier. oui mais ça va. Avec la fatigue et tout. Putain moi c'était épaule là, j'ai un peu... Bon les gars, frérots, petit live Noël. si jamais on voit le retour dans l'ordi dans le miroir, bon c'est pas grave, de toute façon vous arriverez pas à lire d'ici je pense. Parce qu'il y a rien à cacher les gars, je veux dire. Mais merci pour le... Bah écoute, nickel Adèle, si ça va bien, nous ça va bien aussi. Bientôt Ouais, Noël, vrai, on espère un XRP à 10$ pour Noël. Oh, c'est assez mal parti, mais tiens, on va mettre les charts. Hein. On va commencer à regarder un peu les charts et tout. Mais en tout cas, tout se déroule exactement comme on avait prévu, en tout cas sur la chaîne. Mec, je crois que je vais manger mon grec. Hein. Ah bah vas-y. Mec, j'ai trop faim. Moi j'ai bouffé la moitié du mien déjà, il attend le reste. Ah, mec, mais sinon on allait commencer notre live à 23h là. C'est pas possible. Ah putain, c'est une dinguerie. Non mais ouais, alors vous en pensez quoi du coup les gars du marché là? Attends, je vais mettre en scène, c'est scène. Ah oui, c'est comme ça, ok, live écran. Comme ça ou comme ça? Ah oui, bah après comme d'hab les gars, on fera gagner des giveaways. Hein, ouais, on fera gagner $800 ce soir. 800$. D'habitude c'est Bah après je sais pas, Exalt, c'est vrai qu'il y a un mec dans mon groupe les gars privé qui s'appelle Exalt, il a tout perdu. Et je me suis dit, je vais peut-être lui réserver quand même 200 ou 300$ de bonus parce que le pauvre, il s'est fait rect, mais vraiment rect. Oui, mais après, si tout le monde te dit qu'ils ont perdu. Enfin, du coup, si tout le monde dit qu'ils ont perdu. Non, mais parce que oui, dans mon groupe privé, tu sais, enfin, dans mon groupe privé, on commence à bien se connaître. Puis je vois assez trade et tout. Et puis il est affilié à moi et tout, donc mec, enfin, voilà. Ceux qui sont affiliés à moi, évidemment, on en prend soin. Ouais, Exalt, ouais, il s'est fait éclater. En fait, c'est un peu ma faute aussi, les gars, parce que sur le groupe Telegram, je sais pas si vous avez vu, enfin ceux qui sont dans le groupe, je pensais pas qu'il. En fait, j'avais mis une photo d'un trade que j'ai pris moi-même. Donc en fait, il y avait un Morningstar ici, mais moi je l'ai pris au breakout du Morningstar. Et le problème, c'est que lui, il l'a pris, mais bien après que j'ai posté ce truc-là. Et en fait, il l'a pris. Et vous avez vu mon stop loss directement dans les profits. Donc j'avais déjà sécurisé $7. Moi, je fais des petits trades, hein, les gars. Comme vous avez vu dans mon groupe Telegram, je vous ai posté. Hein, je vous ai mis que voilà. Moi, les trades, les gars, je cherche pas à faire des $5000 d'un coup. Je préfère faire des centaines et centaines de trades à 5, 10, 15, $20. $30 des fois. Des fois, ça peut aller jusqu'à un peu plus si jamais ça continue. Parce que moi, en fait, ce qui me stoppe mon trade, c'est le stop loss. Et en fait, bref, j'avais cette position-là, je l'ai partagée dans mon groupe, et lui, il est parti en all-in, je pense. Et en fois 50 ou 100, je sais pas combien, et il s'est fait éclater. J'ai fait $25 aujourd'hui, plutôt bonne journée. Bah ouais, en vrai, $25, c'est excellent. Moi, j'ai fait $30, je crois, aujourd'hui. Ah oui, attends. Hop. J'ai pris ta strat. Mais voilà, les gars, il vaut mieux faire beaucoup de petits trades que... Soyez pas gourmands. Et je vous ai montré, hein, mes gains... Enfin, j'ai des trades, les gars, où genre des fois, il y a $400, $500, $600. Et je vous les montre aussi en vidéo. Je vous ai montré plusieurs fois en vidéo. Mais ces trades-là, ils se font naturellement. C'est pas en mode, je cherche à ce que ma position, elle soit en $600 de profit. C'est pas comme ça que ça marche réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ça c'est pour pour ceux qui sont pas affiliés à nous, les gars, pour qu'on puisse vous distribuer les bonus, vous soyez affiliés à nous sur ce compte-là. Mais voilà, en tout cas, je suis un peu deg qu'il ait pris ce trade-là parce que du coup, il s'est fait éclater. Et vous voyez, il y en a certains dans mon groupe, ils commencent à prendre un peu la même strat. Mais
Voilà, c'est comme ça qu'on cumule les centaines de dollars, les milliers de dollars, même, les gars. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec XRP. Là, j'ai plusieurs dizaines de milliers de XRP. Donc, bah, ça se fait. Moi, je les ai pas fait en un seul trade. Vous voyez, il y en avait beaucoup, comme par exemple comme David dans mon groupe Telegram, où genre il essayait à tout prix de faire 500, 800 dollars de 800 XRP d'un coup. Mais à chaque fois qu'il essayait de faire ça, à chaque fois il se faisait rect. Faut pas être trop gourmand. Ah, faut vraiment, vraiment pas être gourmand. Salut Jojo, bienvenue. C'est la première fois qu'il écrit dans le chat. T'arrives à bouffer toi? Bah, je fais comme je peux. Jojo, c'est la première fois qu'il utilise. En fait, si tu te décales sur le teco, là, on tranquille. te verra pas. Donc, de toute façon, les gars. Moi, je vais essayer Ah non, de bouffer quelques trucs là. Mais ouais, le marché, quand même, on se. Désolé, on est mal poli, les gars, on mange devant vous, mais. En fait, on rentre de la salle, les gars, Le marché. c'est quand même une dinguerie. On se fait chier, quand même, sur le marché. Non, on se fait un peu chier. Après, honnêtement, là, il y a quand même un move. Vous avez vu le rebond? Moi, je l'ai anticipé le rebond hier. Je me suis dit, c'est sûr. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? C'est qu'on avait vu juste. Salut Marc! L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Et vous voyez, regardez ici. Si vous regardez ici, les gars, en fait, regardez le fake-out des enfers qui nous a sorti ce bâtard. Parce que, à l'époque, oh là là, je m'en souviens comme si c'était hier, les gars. Vous avez vu une vidéo, je vous ai dit Rising Wedge dans la breakout à la baisse, ok? Et je vous avais dit. La target, les amis, c'est 74 000 dollars et il est fort probable. Alors, c'était pas. Il y avait un monde où, genre, on aurait pu faire ça et partir direct. Mais c'était très, très, très fort probable. Et tant qu'on n'avait pas la confirmation d'ailleurs qu'on repartait, c'était. Pour moi, on traînait pas ça. Et donc, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, et là, je me souviens, il y avait plein de rageux à l'époque. Et tu vois, quand tu vas commencer à prendre en volume sur ta chaîne YouTube, tu verras, il y a des gens, mec, ils vont bien écouter ce que tu dis. Mais alors. Si jamais, mec, tu te plantes ou alors le marché fait quelque chose que tu n'avais pas forcément anticipé, ils vont te massacrer. Moi, il m'avait dit, les gars, je vous avais dit, voilà, on a breakout, confirmation, et donc du coup, on va aux 74 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Regardez si je mets en 4 heures. Et bah, on a breakout Ah non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. On a breakout, et là, c'était un week-end. Voilà, ah non, c'était en pleine semaine, excuse-moi, c'était là, voilà. Et bah, regardez. On a breakout, on est parti vers le bas, et là, on s'est mangé un piège, un bear trap, enfin un bull trap des enfers. Le truc repart ici. Et je me souviens, je disais, les gars, on est en train de breakout, ce qui est surprenant parce que je sais pas ça, je m'attendais du tout. Mais tant qu'on n'aura pas clôturé en daily ici, ce sera pas confirmé. Bah ouais. Et là, dans les commentaires, Preda, t'avais dit on allait à 74 000 dollars, t'as dit n'importe quoi, j'ai tout vendu pour acheter en bas, et je sais pas quoi. Alors déjà, vous vendez pas tout pour acheter en bas. Mais, et bah, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était un giga bull trap. Et même pas une semaine après, boum, un marteau, mais exactement, en plus pixel près à la target. Pixel près. Ouais, double bottom. Double bottom. Magnifique, magnifique. Donc W breaker. Là on a eu le, regardez. Magnifique. Bottom, double bottom. Et ici, W breaker. On était bon. C'est magnifique ça. Et en plus de ça, regardez, on a fait, en réalité, le breaker, il est comme ça. Oh putain, en plus, pixel près. Et tu sais qu'à l'époque, je l'avais pas analysé ça. Ah, ça, je suis en train de le découvrir maintenant avec vous. Là, je suis en train de le découvrir maintenant avec vous, les gars. Vous savez, des fois, on voit pas forcément sur l'instant T. On remarque, il y a des choses qu'on remarque pas directement sur l'instant T. Et bah voilà, le breaker, W, breaker, rebond technique pixel près. Et là, on est parti pour de bon. Et on était parti à 124 000. Ah bah il y a Boss. Bah oui, on sait, Boss, concernant le bonus du dernier live, vous avez fermé le live rapidement. Ah, Boss Sama, bah oui, désolé, Boss. En fait, ouais. j'ai complètement zappé. Et en plus, je disais à Alex, je disais putain, j'en ai pas. Bah, du coup, mais t'inquiète pas, regarde, idée. Aujourd'hui, tu pars gagnant déjà. On avait dit combien? C'était 100 qu'il avait gagné? Ouais, il avait gagné 100 $. Ouais. Attends, c'était quoi? C'est bloc-notes. Voilà, Boss. T'inquiète, donne-nous ton idée tranquillement. Et mec, on n'est pas des escrocs. On t'a pas oublié. Idée. Tac. Par contre, la semaine dernière, on a dépassé de 100 $ le Ah budget. bon? Ouais. Mais comment ça se fait? Bah, on a mal compté. Je sais pas, mec. À chaque fois, on compte mal. Je sais pas. Je sais pas, mec. C'était super chiant. Mais Bah, on va faire attention. Lol, bah après les gars, tant mieux pour vous. Hein. sur la dernière Tant pis question, pour nous, concernant le sable. Oui, mais t'inquiète pas, on n'a pas oublié, boss. Hein, t'inquiète pas, voilà, tac. Je suis T'es tombé le sur premier votre chaîne voilà. YouTube. Donc, Preda. mais du Franchement, pépite les analyses. Ah bah merci, c'est qui dit ça? Jojo, qui vient d'arriver la première fois sur Jojo, le live. bah merci donc, Jojo, ça fait archi plaisir. Bienvenue. Et bienvenue frérot. Alors c'est pas notre chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Après lui il a une chaîne YouTube aussi. S'il vous plaît, allez vous abonner, allez, donnez-lui de la force un peu. Merci les C'est gars. Preda, c'est pas Preda, c'est Preda Sunrise. c'est- Preda Sunrise, c'est les codes pour Preda vous, Sunrise, ça c'est la chaîne pour nous deux. Et Ouais. en fait, lui c'est Sunrise Crypto. Allez donner un peu de force les gars, ce serait un peu cool. Mais regardez, donc bref, je reprends mon analyse. Donc du coup, ce que je disais,
Eh bien, les amis, c'est que, attention, et c'est pour ça que je suis pas parti en full short, et je vous l'ai dit, parce qu'à tout moment, ça peut se répéter. On peut avoir un... En fait, toute l'histoire que j'ai racontée, c'est pour vous dire attention, parce qu'à tout moment, on va pump, et il y en a plein qui vont me dire « Ah, mais Preda a dit qu'on allait partir à 76 000, on y va jamais. » Et bah, tant qu'on n'a pas confirmation en weekly et en daily, mais surtout en weekly, au-dessus du falling wedge, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, les probabilités indiquent, en tout cas, tout indique, les amis, eh bien, qu'on va tout droit vers les 76 000 $. J'en suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Beaucoup. Merci. Et ça peut durer comme ça, ça peut durer une seule journée, mais en weekly, on le verra comment? On le verra en une seule mèche. Regardez. En weekly, en fait, ça pourrait très bien faire ça. Un truc en mode un peu dégueulasse. En mode une autre bougie comme ça, mais en fait, ça fasse juste une mèche, mais le corps de bougie s'arrête là, par exemple. Parce qu'on repump, vous voyez. Donc voilà, faites attention. Après, tranquille, vraiment. en même temps, toi, tes analyses, t'as pas non plus la science infuse. À un moment donné, tu fais des analyses, mais si t'étais 100% gagnant à chaque fois, tu serais pas... Après, moi, mec, la plupart du temps, je m'écoute pas. Je veux dire que je prends pas mes trades par rapport à mes propres analyses. Ça, c'est le meilleur que je fais. Et aussi, le problème, mec, c'est que... en fait, je me fais trop influencer. Des fois. C'est-à-dire que moi, j'ai mon analyse, j'ai mon truc et tout. Et en fait, je vais entendre, je sais pas, le trône ou je sais pas quoi qui me dire qu'on est bullish. Oui, mais après, là, je me dis, là, je vais me remettre en doute. Je vais me remettre en question. Je vais me dire, putain, mais... Pourquoi mais après, mec, tu peux faire une analyse et aussi te tromper. Oui, bien sûr. Ou alors pas te tromper, après, mais juste qu'il y a un phénomène macro. Tout le monde peut se tromper. Et il peut y avoir des white swan, black swan. Ben voilà, c'est ça. Et ça peut tout changer. Regarde, ici par exemple, moi je m'en souviens. Salut Avalon. C'était le 3 mars, 3 avril ou 3 mars, je sais plus. Non, c'était là. Voilà. Ici. Bah regarde, cet énorme pump là, c'était dû à un white swan. Et pareil, si tu regardes ce pump là, tu le retrouves exactement ici. Regarde. Un pump, mais enfin, pourtant, rien n'indiquait qu'on allait casser cette trendline, tu vois. On avait une très très belle trendline. Et en fait, on avait un falling wedge qui se formait, et c'est ça qui est dommage. Et en fait, ce White Swan, c'est quand Trump il avait posté. Et tu sais, genre en 2 heures, tout avait explosé à la hausse. Je sais pas si tu t'en souviens. Et ça avait duré quelques heures. Et ça, c'est un White Swan. C'est un truc qu'on peut pas anticiper, entre guillemets. Mais t'as vu, après, ça retrace vite et ça recorrige vers son cours normal. Ça dure jamais vraiment très très longtemps. Salut Rex Tipur. Rextic pur, c'est ça. C'est toi le boss du game. Bah merci Nicolas. Après, comme je vous l'ai dit, prenez plusieurs sons de cloche, ne prenez pas uniquement mon avis. C'est vrai que moi des fois je suis extrêmement surpris quand je vois d'autres youtubeurs qui ont des avis complètement opposés à moi, mais je le prends en compte. Même moi j'écoute d'autres sons de cloche. Ça m'intéresse de savoir. Par exemple, il y en avait un, c'est... le trône qui est pas... le trône typiquement, mec, je publie une vidéo, je dis préparez-vous au carnage. Et là, une heure après, t'as le trône qui poste une vidéo et qui dit... on est super bullish. Pourtant, il est toujours bullish. Il est souvent bullish. Mais vraiment, ça m'a mis des sueurs parce que je me suis dit, mais mec. Si je me plantais. Non. Mec, je rectifie. Je regarde souvent ses vidéos. Ouais. Il a dit effectivement, oui, je suis bullish et tout. Il s'attend à un rebond jusqu'au peut-être, je sais plus, 100 ou 40. C'est vrai que moi, j'ai pas regardé la vidéo du coup. Et après, il dit, mais à long terme, vous avez compris, dans les prochains mois ou prochaines semaines, il s'attend à une chute. Ah ouais, c'est juste à court terme, je pense. En fait, voilà, à court terme, pour le titre de la vidéo et tout, il a joué. Mais tu vois, il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui disaient que, en fait, quand on était ici, exactement 94 000, j'étais le seul mec, à dire, mais les gars, jusqu'à preuve du contraire, c'est un Dead Cat Bounce. On l'a vu ensemble sur ma chaîne, on a vu machin. Voilà, Dead Cat Bounce, voilà. Dead Cat Bounce. En fait, on en fait en escalier, je vous avais montré ici sur mon truc. Et c'est vrai que, mec, je te jure, c'est déstabilisant. Quand tu vois un autre youtubeur qui te dit on est parti to the moon, putain, tu te dis, mais attends, et si c'est moi qui me plante? Tu vois, Dead Cat Bounce. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un Dead Cat Bounce. C'est-à-dire qu'on ira plus bas et qu'on ira à 78 000 $, entre 78 000 et 76 000. D'ailleurs, en fait, non, on ira à 76 000, parce que le breakout était là. Moi, je pense qu'il allait falloir avoir lieu là, mais si je le mets, je le retrace bien. On ira à 76 000. Et jusqu'à preuve du contraire, on ira. Jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, si jamais, demain, on a Trump qui commence à acheter de la crypto ou je ne sais quel pays, et hop, on fait ça et on casse ce Dead Cat Bounce, là je vous dirais, ok, on est mûr pour repartir sur une reprise haussière. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est exactement ce que... Enfin, pour moi en tout cas, j'ai confiance en mon scénario. Mais je te promets, mec, quand tu vois des youtubeurs qui te disent totalement l'inverse... Et je regarde avec attention, je me dis, putain, et bon, la plupart, je trouve que c'est pas... Enfin... Il y en a beaucoup qui manquent de... C'est pas très fondé. En fait, le problème, c'est qu'il y en a certains qui vont te dire... Ils vont te sortir un seul indicateur. Et ils vont te dire quoi? Ils vont te dire... Enfin, je dis n'importe quoi parce qu'ils sont pas cet indicateur-là, la plupart. Mais ils vont te sortir un indicateur, comme par exemple... Moi, je pourrais faire la même chose. Je pourrais dire... Regardez, on est sur, par exemple... stochastique. On flash au vert comme never. On n'a jamais flashé au vert comme ça depuis le bear market. Bah, pour moi, c'est le bottom. Ok, c'est le bottom. Mais jusqu'à preuve... Enfin...
tu peux prendre ça et te dire que c'est le bottom, mais tu vois, il y en a plein qui sont partis en longue ici et qui se sont fait éclater. Mais éclater leur race, et même des whales. Tu vois, là, t'as une whale sur. Vous avez vu, les gars, la whale sur ETH qui a mis 600 millions de dollars en longue sur ETH, et il l'avait mis à 3400. Pourtant, tout indiquait sur ETH qu'on allait partir plus bas, enfin, qu'on allait se faire rejeter. Et je vous jure que quand il y a un mec dans mon groupe qui a posté ça, et on était ici, là, et je me suis dit, mais merde. Mais. Ouais. Je l'attends plus bas, moi. Après, en réalité, ça c'est parce que t'es vraiment focus trading. Mais si tu vois, c'est le stochastique, ouais. Si tu vois le stochastique qui a flashé ouvert, tu peux te dire sur un achat long terme, en spot, bon bah ça peut être un bon moment pour commencer. Ah oui, en spot, oui. Mais tu vois, là, les mecs sont partis en longue. Et oui. tu vois là, en plus, moi, les gars, je suis désolé, mais qu'est-ce que je vous ai dit sur ma chaîne? Bon, c'est vrai que ETH, j'analyse plus trop. Mais on avait vu ensemble, même sur mon live, les gars, on a un Morningstar. Et je l'ai dit sur ma chaîne, hein. Si, je m'en souviens, je l'ai dit dans une vidéo. Morningstar ici, regardez. Regardez, les gars, soyez attentifs. Morningstar, à chaque fois qu'on a un Morningstar, regardez. Morningstar ici, vous le voyez? Bam. Regardez, un autre. Ici, Morningstar. Boum. Ici. Regardez, Morningstar. Vous le voyez ou pas? Boum. J'espère qu'on le voit assez grand sur ma chaîne. Morningstar. Boum. Voilà. Il y a un moment où... C'est vrai que le stochastique il flash, mais je vous rappelle les amis que quand on avait notre bottom ici, et d'ailleurs je vous le disais sur ma chaîne à l'époque, je vous disais on commence à avoir des flashs ici, c'est très positif, à 2100, mais on n'est clairement pas à la fin du bottom. Et d'ailleurs la preuve, c'était le début quasiment du falling wedge, on est beaucoup plus bas. On s'est mangé du premier flash, regardez, le premier flash qui était ici, jusqu'au dernier, et ben on s'est mangé un moins 40% quand même. Ouais, ça c'est ouf. Donc, s'il vous plaît, ETH, il est tellement volatile, on prend pas un indicateur solo. J'arrête pas de le répéter et tout, et je vois beaucoup de youtubeurs. Après, la plupart des gros youtubeurs que j'essaie de regarder sont quand même vachement pas comme ça. Mais tu vois, par exemple, je pense à, je sais pas. Non, mais donne pas de nom. Ah ouais, tu donnes des noms. Hein? Tu donnes des noms. Ouais, mais ça, c'est des gros youtubeurs américains, je les reverrai jamais de ma vie. Et voilà. Mais, enfin, ils me connaissent même pas et on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à partir du moment où vous avez... Par contre, là... Attends, je suis en train de voir une pattern là. Oh! Attends, il y a une pattern... Attends. Mec! Oh! Est-ce qu'on serait pas en train de faire un... Attends, tu vois, mais des fois t'as des patterns comme ça qui se forment devant ta gueule, mais tu remarques qu'au bout de 3 semaines, je sais pas pourquoi. Broadening... Attends, je vais juste regarder un truc. Oh mec, ce serait une dinguerie si jamais on fait cette pattern là. Attends, il faut juste que je regarde. Ah non. Ok. C'est quand ça... Ouais. C'est quand tu baisses en fait. C'est un broadening bottom, mais là c'est pas un broadening bottom. C'est un broadening... C'est un rising broadening wedge. En fait, regardez les gars, en fait j'avais un doute, mais ce que je voulais voir c'était si jamais on était en train de former ça. Ce qu'on appelle un broadening bottom. Et en fait, c'est une pattern extrêmement puissante pour poser un bottom. On l'avait fait sur BTC d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez sur ma chaîne, je vous l'avais montré à l'époque, j'ai supprimé la charte depuis, mais... tu fais des bas de plus en plus bas en fait. Hein? Tu fais des bas de plus en plus bas. Des bas de plus en plus bas, mais aussi des hauts de plus en plus hauts. En fait, on l'avait fait juste là. Je sais pas si vous en souvenez. Je l'avais montré sur ma chaîne, les gars. Et ça c'était un broadening bottom. Voilà, c'était un broadening bottom parfait. C'était exactement. Bah tiens, regarde, je peux même le coller là. C'était un broadening bottom et je me disais, tiens, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a fait. Ouais, c'est marrant. Et alors, c'est très puissant comme pattern, mais malheureusement, non, c'est pas le cas. Et là, malheureusement, on est sur un rising broadening wedge, mais je vais voir les probabilités, parce que je m'en souviens plus de celui-là, parce que on est tellement rare cette pattern-là. Rising broadening... Attends, regarde même pas le chat, moi, je sais même pas... c'est pas l'inverse de Morningstar. Broadening bottom, non. D'ailleurs, je vous dis de la merde, les gars, depuis tout à l'heure. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Ce que je vous ai dessiné tout à l'heure, les trucs là, c'était pas Morningstar. C'est Evening Star. Excusez-moi, les gars. Ça là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici, je confonds. Des fois, je confonds parce que quand je suis fatigué, je confonds. Et en fait, je vous ai dit n'importe quoi, mais ça là, ce sont des Evening Star. Evening, pas Morning. Morning, c'est l'inverse. Ça, c'est un Morning Star, regardez. Morning Star, Pump. Morning Star, Pump. Ici, regardez, on en a plein d'autres. Là, Morning Star, Pump. Vous voyez et voilà, c'est... Regardez, ici, enfin, il y en a plein d'autres. Mais Morningstar, c'est extrêmement puissant. Morningstar, en fait, c'est ça. Et Evening Star, c'est l'inverse. Mais c'est vrai que des fois, je confonds les deux. Ce matin, le Trône a dit que le rebond au 100K était potentiellement annulé. Trône alterne tous les jours, trop de vidéos. Ouais, après le Trône, en fait, il donne beaucoup de scénarios, je trouve.
Bon, après, chacun son truc. Hein. Moi, je préfère analyser comme j'analyse. J'aime bien. Après, lui, il est très très fort en macroéconomie et tout. Mais c'est vrai que si jamais je devais prendre des trades, j'irais plus vers des crypto-face, tu vois. J'irais plus vers des crypto-face parce qu'ils sont là, ils analysent la charte de manière chartisme. Enfin, de manière chartique et voilà, comme moi. Moi, j'ai un style très chartiste. Moi, c'est une combinaison. Moi, mon style, en fait. Après, chacun son style. Mais moi, mon style, c'est du figure chartisme. Et figure chartisme, pas de l'éliotisme. L'éliotisme, c'est aussi du chartisme, mais pour moi, c'est de la grosse merde. Après, c'est que mon avis, bien sûr, ça engage que moi, mais pour moi, l'éliotisme, c'est du bullshit complet. Euh, Par contre, voilà, figure chartisme plus data plus indicateur. C'est ça, mais tu vois, tu sais PR, tu vois, pour confirmer en fait mes biais. Tu vois, là typiquement, bah voilà. Pour moi, on en est beaucoup plus bas parce que le CPR était baissier. On a testé le haut du CPR. On a fait un Evening Star pile poil, mais pixel press au-dessus du CPR. Et après, on se fait rejeter. C'est vrai que toi, c'est curieux parce que tu n'analyses jamais le S&P 500. Alors non. Que. Bah, mais mec, moi, le Nasdaq. la macro, Nasdaq, mais tout ça, pourtant, mec, ouais, ça me sort complètement de mon scope. Ouais, mais c'est en vrai, des fois, je pense que c'est intéressant de l'analyser et moi, je le regarde pas assez. Ouais. Mais pourtant, on est extrêmement corrélé au Nasdaq. Ouais, mais tu vois, pour moi, il faut quand même avoir un background au niveau de ça parce que, mec. Oui, mais mec, quand tu regardes je sais pas si la pyramide de liquidité, c'est comme ça que ça se déverse. Tu prends le Covid, avant que le BTC pump, t'avais le S&P qui avait pump, t'avais le Nasdaq et tout qui pump, et après le Bitcoin. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, il y en a qui analysent d'abord le dollar. Ouais. Les marchés tradis. Ouais. Et après le Bitcoin. Et après les alts. Et en fait, en prenant tous ces machins, bah en fait, tu c'est peux vrai que faire moi, il me manque la macro, c'est vrai. Mais après, mec, c'est rien. T'as juste à aller sur la charte du S&P ou du Nasdaq, t'arriveras à la... Mais en fait, de vrai, moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on a besoin, frère? Parce que regarde, mec, là, tu pouvais lire tout le mouvement. Tu vois, regarde, à chaque fois, mec, regarde bien. Regardez, là, le figure chartisme, les gars, pour moi, le figure chartisme, c'est ce qui existe le plus puissant. Le mouvement, jusqu'à 100 000 $, jusqu'à ici, il était prédit par ce falling wedge, ok? Ensuite, on avait une confirmation de ce rising wedge. Regardez. Rising wedge, il nous donne exactement la même target pixel près. Puis ensuite, on avait ce falling broadening wedge qui donnait exactement la même target. Et là, on avait toutes les trois, voilà, confirmation. En fait, là, limite, ça se suffisait à lui-même. Ensuite... Et parce qu'il est corrélé avec le Nasdaq aussi, tu peux prendre le Nasdaq, mais après... Bah, on va regarder le Nasdaq. Attends, je parle juste de... Après, tu m'as montré le Nasdaq, et je vais regarder si moi, je vois des trucs comme ça. Mais regardez, une fois qu'on avait atteint ça, enfin, cette target-là, et bah, on a formé cette pattern-là, qui nous a donné, bah, du coup, cette pattern ici, puis, cette target-là, puis une target de transition, qui nous donnait exactement pixel près la même target, vous voyez? En fait, c'est super puissant, je trouve. Et du coup, hop, on atteint le truc. Après, moi-même, j'y rajoute, par exemple, des analyses comme ça, vous voyez, donc je le complète avec le wake-up price cycle. Du coup, bah, là, on sait qu'on a deux patterns là, et la target de cette pattern-là sera probablement le haut du top du wake-up cycle. Regardez, wake-up cycle, et bah, c'était exactement le haut du wake-up cycle qui marquait l'overbot avec un double sommet. Overbot area, une fois qu'on a fait l'overbot, et ben on est parti sur le markdown fait. C'est une dinguerie quand même. Moi je trouve que c'est un langage, tu vois. Tout se suit et tout se parle, tu vois. C'est comme, en fait, tu vois, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent sortir une charte, tu vois, vierge et qui regardent ça et qui se disent, mais, tu vois, what the fuck. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça, tu vois. Mais moi je sais pas, moi ça me parle, tu vois. Là je regarde ça, bah dans ma tête, directement je vais voir ça. Tu vois, je vais voir le. Mais ça c'est de l'entraînement et vous allez tous y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Un jour ou l'autre, à force de voir des gens faire ça, bah vous allez, hop, tu vois, pour moi, c'est évident. C'est vrai que celui-là, par contre, le dernier Falling Wedge, je le trouvais pas vraiment évident. Là, j'ai un peu galéré à le trouver, j'ai mis du temps à le trouver même. Pour moi, le Falling Broadening Wedge, là, il était plus, tu vois, hop, avec le rebond technique ici, là, tac. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce que des fois... Tiens, montre-moi le Nasdaq, du coup. Je connais pas son ticker. Ouais. Je vais te demander juste une question, et je pense que ça peut intéresser les gens, vu que tout le monde trade ici, j'imagine. À quel moment, toi, t'arrives à mettre ton ego de côté quand, par exemple, tu te dis, bah, en fait, à un moment donné, là, je vois une charte sur le graphique, ouais. Ça doit aller à cette target et tout, mais je vois à côté que la macro, elle est dégueulasse, etc. Est-ce que, soit un, c'est pas un piège technique, soit deux, peut-être que je me suis planté, etc. C'est à quel moment, toi, t'arrives à, bah, en fait, à mettre prendre du recul, mettre ton ego de côté, te dire, ok, moi, j'ai cette target, sur la charte, on va à cette target-là, théoriquement, mais les news, mais j'en sais rien, la macro, la géo, etc.
tu vois, à quel moment toi tu te dis, bah en fait, j'ai cette target, mais possiblement on n'ira jamais parce que, voilà, les news, parce que machin. En fait, moi c'est très simple. Je prends une règle d'ailleurs que j'ai appris de CryptoFace, hein, je ne l'ai pas appris de nulle part. On attend confirmation avant de prendre un trade. Regarde par exemple, ici, on avait ce Falling Brownie Wedge. Bah, je prends pas le trade. Bon, à l'époque, voilà, j'étais pas aussi. C'est là où on s'était fait éclater d'ailleurs. C'était monté et on s'est fait rect. Ouais, on c'était s'est fait horrible. liquider, putain, mec, c'était un massacre. On avait tellement de profit. Bah ouais, et pourtant c'était le bon call, tu vois, te rappelles, c'était le bon call. C'était le bon call, mais voilà. Et en fait, on attend confirmation, on attend le breakout. Regardez, ici, comme je vous avais dit hein, sur ma chaîne, bah, on attend le breakout en weekly. Ici, on a eu le breakout en weekly, même si c'était. Franchement, c'était très très léger. Parce que, attends, je sais pas si on peut mettre. Tu sais comment on met le replay là? Je me souviens plus comment. Ah oui, là. Voilà. Ici, les gars, quand on était là, ok? Ça, d'ailleurs, c'est génial pour s'entraîner, ça. Ouais. Alors attends, je vais mettre. Voilà. Attends. On va attendre une. Voilà. Oh putain, merde, ça va trop vite. Attends, on va mettre en. Voilà. Tac. Voilà, on va se mettre ici. Alors regardez. Tac. On peut pas le faire manuellement? Non, tu peux aller plus vite, regarde. T'appuies en fois. Là, t'as le. En avant, voilà, en avant, c'est bon. Non, regarde. Ouais. Voilà. Voilà. Là, confirmé. Mec, on a breakout ou pas en weekly? Le breakout était confirmé. Et on voyait absolument rien la suite. Pourquoi c'est confirmé? Bah, pourquoi c'est confirmé? Parce qu'on a clôturé. Regarde, on était sur cette semaine-là. Donc t'as clôturé sur regardez. La résistance qui est devenue support. Regarde, en fait, on était là, par exemple. Ici. Regarde. Ici. Regarde bien. Regarde, comment ça a évolué. Ah mince, attends, putain, ça allait trop vite. C'est super chiant. Mais regarde bien, là c'est précis. Hein. Ce qui s'est passé. Ah putain, dommage, on peut pas avoir la... Mais là, en fait, la bougie était là. Ouais. Pourtant, là, tu me dirais breakout. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que j'allais te dire? Moi, je t'aurais dit quoi? On n'a pas confirmé tu attends la clôture weekly. Et ben regarde, la preuve que à la fin de la semaine, voilà. La fin de la semaine, bam. Voilà, donc est-ce qu'il y a une confirmation? Non, ça s'appelle un fake out. Ensuite, donc fake out, ça c'est des anomalies de marché qui sont propulsées par des news justement. Là, hop, tout le monde pensait, tu vois, genre, attends, même avant, tu vois, tout le monde pensait que là, non, c'était un fake out. Et là, on fait une bougie là, mais en fait, cette bougie, mec, on aurait très bien pu aller là, retourner dedans en fait, et ça aurait été un fake out aussi. Sauf que à partir du moment où on a clôturé là, et bah, breakout confirmé, et là, tu pouvais all-in long. Bon, j'exagère, faites pas ça s'il vous plaît à la maison. Mais moi en tout cas, j'avais pris un énorme long sur ETH. Et parce que moi j'ai fait sur ETH parce que je voulais surperformer BTC. Et là, bah voilà, la suite, on connaît l'histoire. Hein. Voilà. Vous voyez? Et on a déjà regardé. Et là, il y a eu Iran-Israël. Je sais pas si vous vous souvenez. Iran-Israël, bam, on se mange un. Iran-Israël, dump et tout le monde pensait que c'était la fin. Moi je disais, mais non, vous inquiétez pas, regardez. On n'a pas cassé le premier arrêt. Voilà, on n'a pas cassé le premier arrêt. Tant qu'on n'a pas cassé le premier arrêt, tout va bien. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, bam, one shot vers la target. Tu vois? Donc en fait, en réalité, moi je trouve que au-delà, en fait, parce que Wyckoff il disait quoi? Et pas que Wyckoff il disait show me the charts. Donc montre-moi la charte. Je pourrais te et raconter, I will tell you the news. Ouais. C'est montre-moi la charte et je pourrais te dire qu'est-ce qui s'est passé enfin qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc si là ça dump et tu lui dis pas qu'est-ce qui sera passé, il va te dire bah il y a sûrement un conflit quelque part ou une news majeure qui fait que hop on est en train de redump, tu vois. Et voilà, le reste bah vous connaissez les gars. Il y a pas mal de questions dans le chat. Ouais, vas-y alors. À partir de alors déjà il y avait une première question, je pense que on y répond, c'est un peu hors sujet mais c'est en sujet mais pas avec ce qu'on racontait là, si on va oublier. C'est bonsoir, j'ai une interrogation. Ouais. Tu sais que tout ça là, il y a certains traders chartistes qui vendent ce que je raconte là, ouais. à des prix démentiels. Je pense que tout le monde dans le chat en a conscience. Mais premier degré. Les gars, c'est vrai que là, ce que je vous raconte, les gars, il y en a qui pourraient vous vendre en formation, mais à $800, $900. C'est une dinguerie. Hein. Mais vraiment. Mais les gens, ils le savent. Mais après, voilà, moi je l'ai reçu gratuitement, je donne ce que j'ai reçu gratuitement. Les gens, ils le savent. On était 34 à un moment donné, donc bah, merci à tous ceux qui sont là. Et bah, ouais. C'est... En même temps, mec, c'est mérité. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir, j'ai une interrogation. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Saylor continue d'acheter du Bitcoin alors que les analystes nous disent qu'il pourrait acheter plus bas? Bah déjà, il achète pas beaucoup. Déjà, si tu regardes combien il a acheté, c'est très très peu. Et surtout, en fait, lui, il a besoin d'envoyer un message. Il a besoin d'envoyer un message en mode regardez, je continue à acheter. Ça rassure les investisseurs et ça évite un mouvement en mode exit scam.
ce qui s'était passé par exemple sur FTX. FTX, les gars, ils ont chuté. Pourquoi? Parce que tout le monde a retiré d'un coup et tout le monde voulait sortir d'un coup. Et ensuite, oui, en fait, si leur capitalisation est en dessous leur prix, leur quantité de Bitcoin, c'est ça. Ils n'ont pas du tout d'intérêt. Et puis en vrai, Saylor, c'est tellement un Bitcoin maximaliste, lui il sait que dans tous les cas ça ira. C'est ça. Moi par contre, j'ai quand même peur. Ça me fait quand même peur son modèle parce qu'il y a un moment où ça peut s'effondrer. Bien sûr. Maintenant, lui, il a besoin d'envoyer un message politique. Hein. C'est un message politique. T'as raison. Il a besoin d'envoyer un message en mode vous inquiétez pas, je suis en train encore d'acheter avec 1 milliard. Il a combien? Il a 3%. Alors, c'est rien 1 milliard par rapport à tout ce qu'il a. Il a 3% de la supply, non, je crois. Ouais, un truc, 650 000 bitcoins, je crois. Ouais, c'est énorme. Mais alors, qu'est-ce que les autres nous disaient? Alors, est-ce que vous tradez uniquement les cryptos ou le forex aussi? Non, le forex, pas du tout. Mais je pense que pour le coup, il y a beaucoup en fait, maintenant, sur le forex, tu as un champ d'analyse technique possible beaucoup plus large que sur les cryptos. Oui. Par exemple, Ishimoku ou Wyckoff. Je pense que peut-être ça s'applique beaucoup mieux au crypto, mieux au forex qu'au crypto. Et en vrai, quand tu regardes les alts, les alts, c'est très compliqué d'être tradé. Mais gros, attends, tout ça là, dont je vous parle, déjà, ça, les patterns, ça existe depuis 1910, ça existe depuis 100 ans avant la crypto. Hein. C'est tout ce qu'on fait là, toute la technique qu'on utilise, les gars, ça vient du forex. Ça vient du marché trading. Mais ça marche sur Bitcoin, pourquoi? Parce qu'il est institutionnalisé. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de volume. Non, c'est pas le fait qu'ils sont institutionnalisés, mais c'est parce ça joue. Beaucoup de volume. Ça joue quand même. Et si t'as les institutions qui vont, tu sais, bien sûr, tu cherches de liquidité, machin. Ça, en tout cas, c'est un très bon indicateur que les institutions sont présentes, ça c'est sûr. Bon, je pense qu'on a répondu. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Fend, qui a dit que le forex c'est pratiquement que de la macro, c'est très différent parce que tu trades une monnaie de pays contre une autre, il faut connaître la macro des deux pays, plus la macro mondiale, c'est plus chiant. Ouais. Mais oui, mais je pense que c'est... En fait, si tu veux, je le vois comme... C'est con, hein. Mais moi, je le vois sur le forex comme la boîte manuelle d'une voiture. C'est t'apprends à conduire sur une boîte manuelle, tu vois, voilà, machin, etc. Où tu vois, tu sais comment ça fonctionne, etc., une boîte manuelle et tout. Et après, t'apprends à conduire sur une voiture électrique. C'est compliqué, tu pourras jamais... je sais quoi que tu pourras passer du marché crypto au forex. Cela dit. Est-ce que ça serait pas l'inverse, d'ailleurs? De passer de la crypto au forex? C'est une bonne question. Mec, je pense qu'un trader, il passe au forex. Est-ce qu'il faut mieux partir, selon toi, des cryptos et passer au forex ou l'inverse? Je pense oui, parce que c'est mec, il n'y a pas plus formateur que la crypto. Ouais, je pense aussi. Parce que en fait, en psychologie aussi, en mindset et en psychologie. Déjà en psychologie en tant que trader pur, mais surtout, les gars, ce qui se passe en 1 mois chez nous en crypto, eux, ça se passe en 10 ans. Exactement. Donc le temps qui se forme, c'est pas la même chose. Tout à fait. Perso de l'autre côté, je ne le mets pas, j'accepte de me faire règle cette position parce que 8 sur 10 en suivant la stratégie dont les gagnants, j'accepte de perdre 2 fois sur 10. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est une bonne stratégie. Ouais, après, il faut être gagnant. En fait, à partir du moment où tu es gagnant au-delà de 50%, c'est bon. Ah oui. Tu peux mettre ton ego de côté. C'est ça. Mais en vrai, l'ego, ça joue sur le mindset et la psychologie quand même. Moi, j'aurais tendance Après, l'ego, c'est important, mais il faut utiliser avec parcimonie. Vous êtes nos bienfaiteurs. Là, je suis en train de voir, mais putain, attends, what the fuck sur BTC, on a un Morningstar, mec. What? Mec, en weekly. Ah ouais? Oh! Ah mec, je viens de le voir. Tu sais, je regarde rarement la charte en weekly, mais mec, on a un putain de Morningstar là. Donc là, par exemple, si on clôture au-dessus... Il est fourchu quand même, mais... Si on clôture au-dessus de cette trendline, par exemple, là, tu pourras prendre un trade. Si tu clôtures au-dessus de cette résistance qui deviendra peut-être support... Ah oui, mais mec, si on a une bougie là... Ça se tente. Tu vois, tous les stablecoins que j'accumule là, là, je les rentrerai dans le marché. Tous? Ouais. Putain, d'ailleurs, les gars... Fasse quoi, mes stablecoins? On l'a dit au dernier live, mais je sais pas si vous avez vu, sur un Earn USDC, si c'est sur Binance, c'est une dinguerie. 5%, mec. Et tous les jours, je gagne, je sais plus, je crois, 2 USDC. Mais Bitfinex aussi, je crois, mais c'est quasiment toutes les plateformes. C'est génial. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais, comme ça, les gars, vous avez l'info. Tu t'es formé seul ou quelqu'un... Je me suis formé seul, RGR Gamis. J'ai appris tout seul en regardant en fait d'autres traders, des traders exceptionnels. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance aussi, j'ai pu rentrer dans des groupes un peu privés. Et c'est vrai que là, dans ces groupes-là aussi, t'apprends énormément, quoi. C'est génial, ça. Mais on va dire que j'ai eu des mentors. Pas directs, c'est des mentors indirects, mais c'était des traders exceptionnels. C'est des mecs qui vivent à Dubaï et tout. Enfin, mec, ils vivent la grande life. Mais après, les gens ont la chance de t'avoir rencontré parce que, et je m'inclus dedans,
Parce qu'en fait, c'est vrai que aujourd'hui, t'es quand même assez accessible. Ouais. Et c'est vrai que les gens là dans le chat, ils ont une question, on répond et tout, donc c'est top. Ah bah oui, après, si un jour j'ai 100 000 abonnés, peut-être que j'aurais moins de facilité à répondre à autant de questions, par exemple. Ouais. Mais bah tu les auras. Tu les auras. Bah, j'espère. Les gens sont témoins. 1 million même, c'est les ça. Les gens sont témoins. Les gens sont témoins. On a tellement de projets. Ouais. Mais bah déjà, demain soir, ça commence soir. Ah bah oui, on je sais pas, pour demain soir. Bah je pense... Les gars, demain on est invités à chez Binance, voilà, si vous voulez tout savoir. On est invité à dîner chez Binance, donc c'est super cool. Ouais, j'ai trop hâte. Et c'est grâce à lui d'ailleurs. moi c'était pour moi. Mais il a plaidé ma cause et du coup j'ai été invité. C'est génial, j'ai trop hâte. On en reparlera. Ouais, on en reparlera, mais on vous fera un petit... Peut-être on pourra faire un petit vlog, non? On prend nos cagoules, on les met momentanément de temps en temps. Ouais, mais alors du coup, comment on va être habillés tous les gens ouais, ils vont me prendre pour des zouaves, mais on s'en fout. En vrai, mec, on s'en bat les couilles. Nous, on fait ça pour le... Donc on arrive en cagoule... Ouais. Mec, non, on n'arrive pas en cagoule. Mais on la met, on filme 15 secondes, ah oui. Et après on l'enlève, et après on continue. Vas-y, ouais, je suis chaud. C'est le genre de vlogger, quoi. Ouais, je suis chaud. Et après, si ça vous intéresserait, les gars, si quelqu'un nous demande, bah, on leur explique, tu vois, on leur dit... Est-ce que si vous aviez ce genre de contenu... Un petit vlog, les gars, ça vous intéresserait ou pas? Dans le siège de Binance, ça vous intéresserait ou pas? Non, c'est pas le siège. C'est pas le siège? Ah mec, c'est pas le siège, non. Non, c'est pas le siège. Ah bon? Oui, mais c'est quoi, c'est un resto? Bah après mec, je sais pas, j'ai pas tout le programme. Honnêtement, on a aucune idée de ce que c'est, mais en ça vrai, nous intéresse de fou. Ouais. Ils sont trop chauds tous les jours. Allez, un petit vlog. Un petit vlog, ça serait génial. Ça serait incroyable. Par contre, moi, ce qui me fait chier, c'est que ma cagoule, elle me décoiffe de ouf. Mec, si je la mets, mec, après sortir dehors, c'est la merde. Oh mais ça y est, regardez cette princesse. Non mais je t'emmerde, toi t'as pas de brushing au fond. Oh mais tu rigoles, le mec, j'ai les cheveux bien plus longs que toi. J'ai les cheveux bien plus que toi. Oui, mais justement, toi ça te décoiffe pas. Alors que moi, mec, t'as vu mes cheveux? Bah, de toute façon, après ce live-là, tu vas voir mes cheveux. Mec, je peux pas sortir comme ça. C'est tellement mieux que le livret A, ouais, de ouf. L'USDC est mieux que le livret A. Puis Sailor, il fait genre de DCA, il achète à n'importe quel prix quand il peut. Ouais, je pense que c'est quand même réfléchi, mais crypto, c'est la jungle, c'est très formateur. Bah ouais, tu peux. Ouais, mais en fait, Sailor, son modèle, c'est qu'il emprunte de l'argent qui a été investi dans son entreprise pour. C'est du collatéral. C'est ça, c'est voilà. Il achète. Evening. Ah oui, merde. Ah putain, mais oui. Mais vous savez, attendez, je vais vous raconter un truc, les gars, parce que à l'origine de l'origine, c'était toujours Morningstar dans les deux sens. Je vous raconte pourquoi. Attendez, je vous montre. Faut qu'on fasse un giveaway. Mais oui, c'est Evening Star. Je prends mon téléphone. À chaque fois, je me confonds. Un giveaway. Mais Morningstar Pattern. Ah oui, qu'est-ce qu'il me met lui? Je sais pas pourquoi il me met des massues de chevalier, mec. C'est croisade. Morningstar, il me semble, les gars, que à l'origine de l'origine, mais peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était la même chose. Tac. Il n'y a pas une... Ah bah là, Evening Star, mais en fait, je crois que c'est assez récent. Mais en plus de ça, à la base, ça s'appelle pas Morning Star ou Evening Star, c'est un autre nom. C'est un nom, c'était... C'est un autre nom, mais je sais plus c'est quoi. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit giveaway? Attends. On fait gagner combien un giveaway du coup? Hanging Man, ouais. Est-ce qu'on fait gagner $100 de bonus par question? 100$. Allez, 100$. Bah je sais pas, en vrai j'ai 8 questions. Ouais, franchement, ouais. 100$. Donc allez. Là on fait que des questions à 100$. Ce soir, les gars, on est le Père Noël. On est 2 Pères Noël. Les 2 Pères Noël, ouais, putain, on aurait dû mettre des bonnets. Putain, attends, mais il y a un autre nom. La Russie. Il recommence, Nicolas. Allez. Alors, qui est le président russe? Non, je rigole. Attends, juste on répond peut-être. Ah, on te demande si t'as des noms de traders que les gens peuvent suivre. CryptoFace. Bah, c'est le seul qui fait du contenu. Le reste, ils font pas des contenus, c'est des mecs dans des groupes. Mais. Je note aussi, tiens, tu vois. CryptoFace, c'est les Evening Star. Mais attends, mais. Il y a un troisième nom, mais je sais plus c'est quoi. Et c'était le nom d'origine. Je demande à ChatGPT, tiens. Heureusement que t'as mis le ChatGPT sur l'écran live. Ah ouais, mec. Oh les gars, je me serais tapé une grosse barre. Ah ouais. Ah les gars, j'ai eu je raconte ou moi c'est pareil, mec. Ce week-end. Ah ouais, toi aussi. Mais mec, mais les gars, je vous explique, on a mangé une raclette ce week-end. Elle nous a... Moi en tout cas, mec, elle m'a envoyé mais... ouais, t'as ouais. Mais tu sais que premier degré, mec, ça me coupait le souffle tellement que j'avais mal. J'avais des douleurs au ventre, les gars, je vous raconte pas. Et du coup, je demandais à ChatGPT comment soulager ça putain de merde. Ah ça, non... étoile du matin.
Il te le met en japonais. Il te le met en japonais. Asano Miyojo. Mais non, mais putain, mais oui, je sais, mais il y a un autre terme technique. Yoguru no Miyo. Yoguru no Miyo Jojo. Il serait dans un manga, c'est en mode manga, mais tu sais, ce serait vraiment marrant de faire un manga de trading. Tu sais, genre un mec qui fait. Ah bah oui, de ouf. Tu sais, avec les mêmes voix que les. Allez hop, on va sortir un manga qu'on fera payer à tout le monde 50 balles la ça serait trop drôle, un manga de trading, mec. Le mec il dit. C'est genre. T'apprends la charte sur un... Attends, les différents noms techniques de la pattern de cette pattern. Mais ils sont forts les japonais quand même. Ouais. Après ils ont des trucs genre nuage de Shimoku et tout, mec, ça c'est rien compris. Ouais, enfin c'est Morningstar, bah, Blink Morningstar, Morningstar. Ouais. Non mais mec, mais tu cherches quoi là en fait? Je chercherai de mon côté plus tard, mais mec, il y avait Morningstar, Evening Star, mais à la base il y a un autre nom, c'est un nom technique et qui regroupe les deux. Et c'est pour ça, bref. Alors attends, parce qu'il y avait pas mal de questions juste au-dessus, on n'a pas répondu. Si tu veux remettre plus haut. Ouais. Ouais, de fou. Donc ouais, les gens sont chauds pour un vlog. Bah écoute, on verra ce qu'on fait. Projet Fluffy Haircut annulé. C'est pas un mec là, clairement. Vas-y, attends, remonte, je crois. Il y en avait d'autres peut-être là. Non. Non, bah non, c'est bon, je crois. Est-ce qu'on fait pas un petit giveaway? Ah ouais, petit giveaway, mais mec, ça fait 10 minutes qu'ils attendent. Ah ouais? Ouais. Bah je sais pas si les gens sont moi, chauds. Moi, pendant que tu faisais giveaway, j'étais en train de chercher pour le Morningstar, mais... Ouais, mais je sais pas si les gens sont chauds, ça m'embête. On va regarder un peu seul, moi, je regardais seul. Les gens, je sais pas s'ils sont hyper chauds qu'on... Allez, giveaway. Alors... Bah ouais, tiens, on va mettre sur le stream les réponses, comme ça... Ah si. Personne ne peut dire... les gens sont chauds. Voilà. Ah, les gens sont chauds. Ah, le chat, il marche pas sur le... Si, il faut que tu... Ah ouais, non, c'est bizarre. Mais remets en caméra principale, peut-être. Mais des fois, il bug, tu sais. Si, c'est bon. C'est bon. Ah oui, non, c'est bon, ok. Ah, c'est génial. Et même en changeant de scène, ça marche. Oui, ça reste. Mais par contre, si je mets celui-là, ça supprime. Ok. Bon, bah écoutez, je crois que les gens sont chauds. Je leur donne une épilepsie comme ça, là. Mais t'es... Foiré. Allez, vas-y, la question, ils s'attendent, mec. J'avais une idée de... On aurait pu faire, mec, mettre un code caché quelque part sur une charte et on se balade et tout. Et en fait, on dit est-ce que vous avez trouvé le code? C'est trop drôle, mais oui. Est-ce que vous avez trouvé une chasse au trésor, mec. Une chasse au trésor. Une chasse au trésor sur le stream. Ouais. Ça serait génial. Avec $500. Oh, mec, ça serait incroyable. C'est quoi le prochain live, on le fait? Mais ouais, mais ça prend du temps. Faut déjà qu'on a. Non, mec, c'est juste on marque un code. Ou genre, tu sais, on met, je sais pas, voilà, code, voilà. Et en fait, nous on se base sur les charts et à un moment ça va s'afficher comme ça. Ah, c'est une bonne idée ça. Et, génial, le premier qui le met dans le chat, il gagne $500. Ah, mec, on fera ça. Vas-y. Prochain live, on fera ça. Allez, les gars, première question. Moi je participe aussi. Par contre, vous avez vu les gars que je suis plus rapide que vous et en plus ça, je trouve toujours la bonne réponse. Ouais, t'es chaud. Toi, t'es chaud. Mais heureusement que t'es pas dans les viewers. Hein, ah ouais, mec, je resterai. Trop bien. Tu serais trop bien. Donc là, les gars, pour rappel, donc on peut bien gagner 100 balles, hein, t'es sûr? Ouais. $100 de bonus sur BitUnix. Ok. Les gars, la question est la suivante. Quel pays détient plus de bons du trésor américain que la Chine aujourd'hui? C'est le premier qui trouve la réponse qui l'emporte. Japon? Non, pas Japon. Soit le Japon, soit la Chine. Non, attends, c'est plus que la Chine? Eh bah écoutez, je crois que c'était une réponse facile, puisque ça a été trouvé du premier coup par Darkrai qui a trouvé, c'est le Japon. C'est le Japon. C'est le Japon, effectivement, c'est le Japon, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu le bordel, un peu... Putain, ils nous font chier ces nippons là. Un peu la catastrophe. Mec, j'ai fait du judo moi. Ah, j'aime trop. Mais c'est pas pourquoi au Japon là. Ça serait génial, et on fait un vlog au Japon. Bravo Darkrai, t'as gagné 100 balles de bonus sur... Donc il nous reste $700 à faire gagner ce soir. Donc Darkrai, je crois que t'avais déjà gagné. En tout cas, si vous voulez participer, vous cliquez sur le lien dans le chat qui s'affiche, on l'a épinglé, vous cliquez dessus. C'est qui a gagné? Vous avez juste à vous inscrire. Ah mais lui je crois il a déjà gagné. D'ailleurs attends, au lieu de mettre .com, j'aurais dû mettre .net. Ah ouais? Bah pour que ça puisse s'afficher. Site, c'est .site? Ah c'est .site, ouais. Putain zouave, c'est mauvais lien. Vas-y, renvoie le lien. Non mais c'est le bon lien, mais c'est juste que ça va bugger. Donc Darkrai, si t'as ton IUD, tu nous l'envoies. Il a gagné quoi? 100 $100, ouais, il a gagné $100 de bonus. En plus, putain, ils vont devenir riches. J'espère que vos bonus, les gars, vous les cramez pas en une seule position. Hein. Utilisez avec parcimonie, genre $20. T'as des retours un peu des gens qui ont... Ouais, bah il y en avait pas mal qui ont fait de l'argent là, sur mon groupe. J'ai vu, Serge, il avait sorti $67, je crois, avec un bonus de $50. Donc le temps de se faire liquider, c'était cool.
D'ailleurs, s'il y en a qui ont gagné pas mal d'argent avec le bonus là, les gars, parce qu'on en distribue comme des petits pains, mais j'espère que ça vous sert à quelque chose quoi. Que vous faites pareil en une position. Tiens, tu m'as renvoyé le. Je te l'envoie. Attends, je vérifie juste. Ah, mais je l'ai, il est là, mec. Ah non, ça c'est le point. Ok, c'est bon, je te l'envoie. Ah bah si, je te l'ai envoyé. Voilà, celui. Point site. Voilà, parfait. On va mettre là. Voilà, donc pour vous inscrire, les gars, sur Bitunix avec notre lien, et bien, en plus, ça, vous avez des bonus et tout, en plus des bonus qu'on fait gagner. Donc, n'hésitez pas à. Ah, il t'a donné son idée. N'hésitez pas t'as des bonus sur les dépôts. Allez, viens une deuxième comme ça, parce que c'est un peu facile. Là. Une deuxième un peu, et aussi, ce qui est pas mal sur Bitunix, c'est qu'on avait parlé la dernière fois, c'est d'ajuster en fait tes stop loss automatiquement. Ça, c'est génial. Ah oui, T'as pas besoin d'aller dans. Regardez. Non. Wow, j'ai failli faire une connerie. C'est bon. On commence à prendre le pied. Mec, c'est. Putain. Tu sais que des fois, putain, sur une erreur de non-attention comme ça, c'est la sauce. Faut rester tout le temps. D'ailleurs, j'ai peut-être une position en cours là. Je me souviens plus. Alors, je me la suis fait peut-être stop loss, je sais pas. D'ailleurs, j'étais à 712 $. Ah bah, je me suis fait stop loss. Bah, dans les profits, voilà. Donc, j'ai pris quoi 18 $ de profit. Faut aller un peu vite en vrai, le bonus est valable une semaine. Ouais. Les gars, attention. Alors, très bonne question de je sais pas trop qui. Chicli. Alors, vous avez des bonus différents sur la plateforme, les gars. Attendez, je crois que j'en ai quelques-uns différents à vous montrer. Non, j'en ai aucun. Ok, j'ai tous cramé. Non, moi, je les ai bombardés là ces derniers jours. Les gars, sur vos bonus, il y en a certains, c'est 50% d'amortissement et il y en a, c'est 100%. Ceux qui sont 100%, vous pouvez trader tout seul et vous pouvez trader avec et ça prend 100% des pertes. D'accord. Par contre, il y a certains bonus, comme celui que j'ai en ce moment, par exemple, celui-là, là. Celui-là, les gars, vous voyez, taux de déduction 50%. Ceux qu'on vous offre, les gars, nous, c'est des 100%. Ah, c'est trop bien. Oui, ils sont trop. Mais vraiment, on les blinde. Mais par contre, la plupart de ceux que vous gagnez d'office sur la plateforme, pas tous, mais là, une partie, enfin quelques-uns, eh bien, ils sont à 50% comme celui-là, par exemple. Donc là, c'est déjà encaissé quand même pas mal, parce que là, j'avais 200 $. Donc en vrai, j'ai déjà encaissé 50 C'est génial. 150 $ de pertes. Vous voyez, en plus, moi, mes pertes, c'est des petites pertes, vous voyez, c'est 5 $. Tu peux pas le marger, tu peux pas le mettre en marge. Donc si jamais, par exemple, non mais par exemple, regarde, moi, souvent, je mets mon stop loss, quand j'ouvre une position, je mets mon stop loss à moins 3%, moins 4%, moins 5%. Okay. Et en fait, là, par exemple, là, j'ai pris moins 3%, et en fait, bah, là, j'ai perdu 5,47 $, mais en fait, j'ai pas réellement perdu 5,47 $, j'ai perdu que 2,50 $. Donc du coup, quand je regagne par la suite, et bah, c'est 100% pour moi. Donc tu vois, ça amortit énormément la chute. Mais tu vois, par exemple, là, voilà, c'est 25 $. Tu peux pas le mettre en marge, on est d'accord, le bonus. Si tu peux être sur une position, tu peux pas mettre ton bonus en marge. Ça compte pas comme une marge. Celui-là, non. Oui. Celui-là, c'est un moins 50%. Mais par contre, le 100%, oui. Tu peux le mettre en marge? Oui, tu peux le mettre en marge. Oh, donc en gros, c'est génial. Mais la plupart des bonus, normalement, sont à 100%. Mais ça dure qu'une semaine. Il y en a quelques-uns qui sont à moins 50 comme celui-là. Mais celui-là, c'est ceux que la plateforme vous offre souvent. Ah mais non, mais on n'a pas partagé l'écran. Ah mais merde, mais... Oh putain, mais c'est pour ça que je mets le retour du live en même temps. C'est celui-là. Ouais. Les gars, désolé, je vous montre pas, putain. Mais en fait, voilà, regardez bien, c'est ici. Taux de déduction, 50%. Il faut bien que... Mais je savais pas qu'on allait switcher, en fait. C'est toi qui es SOP? Ouais, c'est moi. En fait, les gars, le taux de déduction, c'est ça qui est important, qui compte. Mais la plupart des bonus que vous gagnez d'office de la plateforme sont à 100%. Mais il y en a 2 ou 3 qui sont parfois à 50% comme celui-là. Et donc, regardez bien, mais en tout cas, ceux qu'on vous offre, c'est 100%, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux le mettre après en margine, c'est nul. Et vous pouvez même avoir 0 sur votre compte futur et trader avec. Hein. C'est génial, c'est trop bien. Donc tu peux 100%, t'entraîner. 100%, tu peux, voilà. Tu t'entraînes gratuitement. Par contre, les 50%, si jamais vous avez un 50 $ en 50%, il faut avoir 50 $ en équivalent sur le futur. Okay. Pour pouvoir le claim. Mais vous voyez, mes trades, les gars, c'est tac, tac, tac. Regardez, là, j'y suis à combien là? 730. Vous voyez, ça monte vite. Et là, sur mon spot, j'ai déjà une partie que j'ai déjà sécurisée en USDC. En fait, quand je l'ai mis en USDC, c'est qu'ils sont prêts à être envoyés sur mon spot, en gros. Là, j'ai encore 54 $ aussi que je... Voilà. C'est génial. Et voilà, là, vous voyez, et hop, et là, dès que j'atteins, je sais pas, 1000, 1500, 1700 $, et ben j'enverrai sur mon spot. Et ensuite, je continue, je recommence. Vous voyez? C'est comme ça que je trade, en fait. Et donc, je fais ça sur toutes les plateformes. Hein. Vous regardez sur toutes mes plateformes, Mexc, c'est exactement pareil. Mexc, c'est pareil. Et en fait, ce qui par contre... Nicolas nous dit que même avec les 100%, il faut l'équivalent au futur. Ah bon? Ça, je savais pas. Bah, en fait, j'ai l'impression que chaque bonus a ses propres règles, je sais pas, des fois. C'est... Où que je vous ai montré? Oui, c'est ça. Vus ensemble. Donc là, vous voyez, les gars, pareil. Hein. Donc, comme je vous ai montré... Voilà, après, ça reste bénéfique quand même, franchement. Oui. En vrai, c'est trop bien. Moi, j'aimerais bien avoir des bonus. Là, par exemple, j'ai pris profit, vous voyez? Regardez. Voilà. Là, j'ai pris... Regardez, les gars. Là, j'ai pris profit.
J'avais 4800, bah, je me suis envoyé 2800 sur mon spot. Et ce qui est sur mon spot, c'est sur Binance en fait. Et donc s'il rentre sur mon spot, n'en sort plus jamais. C'est uniquement à sens unique l'entrée de mes gâteaux. Jamais, jamais, au grand jamais, je ne prends de mon spot pour trader avec. Ah, c'est intéressant, Gamixio, ce qu'il dit. Bon, après, on l'apprend, c'est pas une nouveauté. C'est super utile, je peux lancer des trades avec moins de pression, et du coup, je gagne pas mal. Ouais. Mais le mon 50%, faut pas rêver, mec, c'est extrêmement bien. Moi, mec, je te dis, j'avais un bonus de $200, il me reste plus que 50. C'est-à-dire que j'ai amorti $150 de Donc là, tu fais comment quand Donc c'est comme si, en fait, j'ai TD normal, mais au lieu que j'ai $150 de moins, et ben j'ai $150 de profit en plus dans ma poche. Tu vas en mode dégène quand t'as le bonus ou pas? Non, mais normal. Non, mais même, alors, le dégène, je dégène uniquement. Ouais. Enfin, je trade en mode dégène uniquement le dernier jour du bonus avant son expiration. Et pas le 50%, uniquement le 100%. Le 50%, mec, si je dégène avec, bah je perds la moitié en fait de ce que je perds réellement. Donc, mais des fois, tu sais, quand il arrive à expiration, là, tu Ah oui, mais pas le 50%. Ouais. Mais par contre, le 50%, en fait, il sert juste à amortir en fait, c'est un bonus de confort. Et mine de rien, bah, si vous tradez, de toute façon, bah, quitte à trader, et bah, autant que la moitié de vos pertes soit encaissée. C'est ça l'avantage de 50%. Mais par contre, le 100%, voilà, c'est pour créer du spot et ça, c'est vraiment génial. Ah, bien joué, Jojo. J'espère que tu vas gagner du coup. Merci, Jojo. En plus, il vient d'arriver, ça serait. Vanessa. Et tu trades avec... Bah, bien sûr, avec levier. Oui, bah, regarde mes positions. Je sais pas si c'est marqué le levier ou pas. Mais vous voyez, regardez, là, x10, 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 x3, x10, x6, x10, x40. Mais attends, mais Nicolas, t'as dû te mettre trop bien, toi, parce que t'avais gagné combien la dernière fois? T'avais pas gagné 200 ah, Nicolas, c'est l'un de ceux qui a gagné le plus, je crois. Mais du coup, dis-nous, t'as. Parce qu'en plus, mec, tu sais, j'ai fait gagner aussi, bah, tu sais, il nous restait $250 de budget dans la semaine dernière. Ouais. Moi, je les ai fait gagner dans mon groupe. Je dis les 5 premiers qui m'envoient leur Nicolas idée. qui a gagné encore? Nicolas était premier. C'est pas possible. Non, mais Nicolas. En vrai de vrai, Nicolas, j'espère que t'as fait au moins 2000 balles. T'as gagné 200? T'en es où un peu? Dis-nous, raconte-nous. Parce qu'en vrai, c'est grave intéressant. Parce que c'est vrai que nous, on fait gagner des cadeaux. Mais ouais, genre, on distribue comme des petits pains, mais on sait pas ce qui se passe derrière. Ça, c'est chiant. J'aimerais bien savoir T'as gagné, ok, cool. Ah, tu vois, pour un bonus de $50, il faut avoir $50, mais tu peux claim plusieurs en même temps, tu peux les grouper. Oh, ouais, c'est cool. Okay. C'est cool. Mais Et Adèle, j'espère que t'as réussi à te faire un petit salaire avec là. Parce que il mine de rien, elle a gagné pas mal de fois aussi. Hein. Adèle, ouais. Vas-y, refais une question pour moi là, je suis chaud. Parce que là, tout à l'heure, on attend la question. Vous adorez, et toi, tu kiffes. Ouais, j'aime bien, c'est trop. Mais t'es chaud en vrai, tu gagnes souvent. Ouais, mais je pense qu'il y en a quelques-unes là, tu vas pas trouver. Bon, les gars, est-ce que vous êtes chaud? On fait une autre question? Allez, attention. Bien dur, il y a un truc qu'on apprend. Une où on apprend. Je passe en caméra principale, ok? Vas-y. Allez, c'est parti. Mec, c'est génial, on garde à chaque fois le chat, c'est super. Putain, il y a ma meuf qui m'a envoyé des messages encore. Alors. Elle veut. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? J'ai reçu le bonus aujourd'hui, j'ai gagné $20 pour le moment. Bien joué, mec. Bien joué. Tu nous tiendras au courant, Nicolas, pour la suite. Alors, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que tu vas aimer cette question, mec. Vas-y, mec. Quel détroit est responsable d'environ 30% du commerce mondial de pétrole? Ah, c'est celui d'Égypte. Mais je sais plus comment il s'appelle. Gibraltar. Ah, bien vu. Moi, je connaissais pas le nom. Et il y en a un autre aussi. C'est pas Gibraltar. Ah, c'est pas. Et ça a été trouvé. Ormuz. C'est Ormuz. C'est celui au Panama. C'est ça, ouais. Ah putain, merde, j'ai eu un doute. Non, attends. Détroit d'Ormuz. Mec, non. Non, mais non, c'est pas celui qui est. Tu me mets le doute. Mais oui, non, c'est celui qui est à côté d'Iran, à côté de Dubaï. Ah, donc ok, c'est bien celui-là. Oui. Tu m'as mis le doute. Oui, ok, donc c'est bien celui-là. En fait, c'était bien celui-là, mais j'ai pas le nom. D'ailleurs, je peux basculer comme ça? Ouais. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. J'ai regardé une vidéo d'un mec de 2 heures sur la géopolitique de cet endroit, c'est fascinant. À quel point en fait... D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais là, c'était là où les comment ça s'appelle, les yéménistes, en fait, ils bloquaient, ils ont mis dans la merde Israël, en fait. Parce qu'ils abattaient chaque bateau qui se baladait à côté. En fait, en gros, alors du coup, pardon les gars, qui a gagné par contre? C'est Alex Alves, encore une fois. Putain, alors lui donc aussi. Alex, t'as gagné, on a dit combien? 100 balles, ok. Oh, putain, donc Alex, donne-nous ton IUD. Normalement, ça devrait être rapide parce que ouais, il a gagné, je sais pas combien de fois lui. Ah, mais quand il faut de l'eau, parce que. Direct, ça donne soif. Attendez, Alex 0, Alves 0, égal. On a un écho, il y a un écho. Ah non.
égale. Merde. Ah, je sais d'où ça vient. Ah, pardon. Ok, merci les gars, désolé. Pardon. Du coup, 100$. Donc il nous reste 600$ à faire gagner. Encore de bonus. Et IVD, il est là. Tac, merci Alex et bravo à toi. Tu nous tiendras au courant de tes performances. Ouais, j'espère qu'il. Non, moi j'adore savoir si les gens gagnent font de l'argent. Vas-y, encore une petite là. Attends, juste, je parle de. Mec, c'est fascinant parce qu'en fait, mec, ce petit bout. Mec, c'est pas grand chose en réalité. Ouais. Mec, D'ailleurs, c'est l'un des leviers principaux de l'Iran. Exactement. C'est pour ça que les États-Unis ne rentrent pas en guerre avec eux. Exactement. Et en fait, ce petit là, mec, c'est tout petit. Hein. En réalité, regarde, tu vois, t'as la réglette ici, ça fait 10 km. Allez, ça doit faire quoi? J'en sais rien, mec. Attends, mais tu peux prendre. Si tu vas directement sur Google Maps, tu peux mesurer. Ça doit faire 20-40 km. Et c'est passionnant parce qu'il y a une période, vous vous rappelez, l'Iran a voulu bloquer le détroit d'Ormuz. Vous vous rappelez, c'était cet été. Attends, juste rendre compte par contre. C'était en juillet ou en. Et c'est passionnant comment voilà. Ce petit bout de terre ici là pourrait foutre le bordel en macroéconomie, en géopolitique. Et en fait, le truc, c'est que vous avez l'Iran en face, qui est l'allié donc avec la Russie un peu. Ouais. Et en face, vous avez les Émirats. En fait, on peut pas mesurer. Je pensais qu'on pouvait mesurer. Les Émirats qui sont quand même plus avec les États-Unis. Et en fait, c'est génial. En fait, vous avez ces deux blocs qui se. Et en fait, l'Iran, j'avais regardé, c'est impossible qu'ils puissent bloquer en fait le détroit. Parce que en fait, mec, il y a des patrons. Ils peuvent quand même. Non, mais ça serait. Mec, tu envoies des missiles. Tu peux rien faire contre ça. Non. Bah regarde, dans ce cas, ça serait une guerre. Fait, hein. Non, mais dans ce cas, ça serait une guerre. C'est pas ce qu'ils veulent. Enfin, voilà. Oui. Et c'est surtout. Ah, t'as fermé. Ouais. Ok. Non, mais c'est surtout qu'en fait, mec, t'as tellement de systèmes et tout, d'armement. C'est extrêmement bien sophistiqué. Je pourrais pas tout vous citer, mais j'ai regardé une vidéo de 2 heures. C'était il y a 3 mois, c'était il y a 4 mois, même plus, 5-6 mois. Et j'ai oublié, mais c'est passionnant. Et en fait, géopolitiquement, c'est passionnant. Tiki qui nous dit, les gars, pour ceux qui savent pas, la Géorgie est un pays très intéressant pour la crypto. Maximum 3% de taxes. Bah, le problème de la Géorgie, c'est que c'est un peu instable quand même parce que l'Europe essaye d'y faire un coup d'état entre guillemets. Les européistes quoi, donc c'est un peu chaud quand même. Ouais. Ah ouais, finesse, en plus, la Géorgie, tu vois, c'est au-dessus de la Turquie. C'est un pays quand même assez, pas instable, mais dangereux quoi. Ouais, t'es vraiment... Parce qu'à tout moment, mec, un deuxième Maïdan comme en Ukraine quoi. Ouais. Parce qu'en gros, je t'explique, la Géorgie, mec, elle est rattachée à la Russie depuis toujours, historiquement. Mais en fait, tu vois, l'Europe, ils essaient de prendre pays par pays dans l'OTAN et dans l'Union Européenne. Et ils sont arrivés jusqu'à l'Ukraine. Et en fait, ils essayent aussi d'avoir la Géorgie ici. Parce que là, ils ont la Turquie dans l'OTAN. Et là, maintenant, ils veulent pareil, Azerbaïdjan, là, ils sont tout le temps en conflit ici. Parce que, du coup, ils veulent absolument faire rentrer ça dans l'OTAN, quoi. C'est une dinguerie. Ils ont une frontière avec la Russie, faut pas y aller. Ouais, vaut mieux éviter les gars, parce qu'en vrai de vrai, d'ailleurs, il y a déjà eu une intervention militaire, je crois, en Géorgie, si je me trompe pas, de la part de la Russie. Tu veux qu'on en fasse une autre question ? Allez, une autre question, ouais. Donc c'est la troisième, donc là, toujours 100 balles. Ouais. Allez, let's go. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Mais en vrai, elle est facile, celle-ci elle est un peu facile quand même. En vrai, moi, là où j'irais bien, c'est la Floride. Voilà, ici, là, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien aller. Je la pose celle-ci ou pas ? On pose ouais, vas-y. Celle-ci ? Celle-là, ouais. Attends. Elle est facile en vrai. Ah, elle est facile, ouais. C'est trop facile ? Ah, trop facile, ouais. Ok. Bon, plus compliqué. Une où on apprend quelque chose, tu vois. Bah, écoutez. Dropper les giveaways, les mecs. Je serais tellement chaud d'aller aux Bahamas, les gars. On va pas le dropper dans le chat. Mais on va pas dropper tous les trucs, les premiers qui répondent dans le chat, mais... Putain, BTC est en train de reprendre un peu de force, là. Oh, est-ce qu'on aurait pas un Dead Cat Bounce, d'ailleurs ? Ah non, ce n'est pas un Dead Cat Bounce, mais c'est un rebond technique sur la zone de rechargement. Pixel Campus. Tu vas voir ? Bah, regarde. Tac. Ouais. Regarde, là, ouais. en fait, ici, on a eu un rebond technique sur le Falling Wedge. Ça, c'est tellement des sur le Rising Wedge. Oh là là, regarde, mec, rebond technique. Et là, on crash, on remonte jusqu'à... c'est ça, c'était très facile à chargement. Ouais. Bah, là, tu peux shorter là, en vrai. Là, théoriquement, ouais. Bah, vas-y, let's go. Allez.
Tiens, regardez les gars, je vais vous montrer une petite fonctionnalité. Mais je vais le construire mon short, je pense, parce que même si on va... Je vais me mettre en x3. Coût. En fait, le problème du short... Et ton prix de liquidation, il est à 58 000, t'es bien. Non, mais attends, je vais juste me baser sur mon bonus. Voilà, il encaisse $50, donc je vais prendre... voilà, tac, 10%, tac. Regardez les gars, je vais mettre un stop loss. Du coup, regardez, vous voyez comment je peux faire glisser directement. J'ai ouvert ma position, hop, je sais que par exemple, si je mets un take profit au deuxième plus low, je gagne $5. Et ici, je peux encaisser une perte jusqu'à au-dessus. Regardez, je mets mon stop loss au-dessus comment on appelle ça? Dead cat bounce. Et voilà. Hein. Après, même si jamais je mets $76 000 par exemple, qui est la target, je gagne $27. Donc là, tu prendrais 76 000 en target. Voilà. Et là, le but, là, je vais construire mon short, du coup, les gars. Et en construisant mon short, ce que je vais faire, c'est que je vais m'autoriser. Donc jusqu'à $100. Pourquoi? Parce que de perte. Parce que du coup, je perdrai que $50 en réalité. Ouais. Ok. Donc là, je vais le construire tranquillement. Donc là, au fur et à mesure où ça descend, si ça descend et que ça se met dans le vert, bah, je le passe en position fantôme. Et puis je prends $3, $4, $5, peu importe. Et après, bah, sinon, bah, si jamais ça continue à remonter, je le rebuild et puis après, ouais, enfin, vous voyez, je prendrai des profits dessus. Allez, prochaine question, les gars. Je vais me passer en caméra principale. Vas-y. Alors. Les gars, on reste toujours sur un des trois. C'est quel des trois est stratégique à la fois pour le pétrole et les câbles internet, pardon. De quoi? Quel des trois est stratégique à la fois pour le pétrole et les câbles internet? Ah, il a dit Panama. Là, je suis pas sûr que ce soit celui-là. Je le connaissais. Ah, si, peut-être. Parce je que le connaissais même pas. Panama, ça peut être. C'est pas Panama? Ah, attends, il y a beaucoup de. Oui, ça t'est trouvé. Attends, dis pas pour l'instant qui a trouvé. Mais attends. Ça doit être un des trois en relation avec avec la Chine. Parce que C'est une dinguerie. qui... C'est une dinguerie, il est trop fort. Qui ça? Ah oui. Tu le connaissais celui-là? Oh non, j'ai jamais entendu parler. Pas du tout. Mec, je le connaissais pas du tout. Jamais entendu. Bab El Manded. Je sais pas ce que c'est ça. Putain, c'est dingue. Il est situé où? Ah, mais attends. En fait, je suis con, j'avais fait une. Ah non, mais ils l'ont trouvé. Attends, dis pas le nom, Mais je dis pas qui l'a trouvé. Mais... En fait, c'est parce que ici, en fait, t'as cette notion. Regarde, ici. Mais je vais oublier. J'en fous. C'est surtout les. C'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Mais attends, non, mais c'est pas la même question là. C'est pas la même question, ouais. Mais du coup, c'est celui-là. Oui, mais c'est parce qu'en fait, celle-là, elle est tricky. C'est à la fois le machin et ça. Ah, donc tu comprends que l'autre? Bah, je pense que c'est mieux, tu vois. En vrai. Un point de fragilité. Oh, mais lui, là, il te dit que c'est juste un point de fragilité. Ouais. Donc c'est peut-être pas forcément lui. Moi, je pense que c'est plutôt l'autre. Ok, allez. Bon, les gars, de toute façon, c'est la même personne qui a gagné, je crois. Non? C'est RGAMX. Ouais, c'est ça. RGAMX, là, t'as gagné. Bien joué à toi. Et c'était le détroit de Malacca. Je connaissais pas où il est. Il est où, en fait? C'est en mer Rouge. Ok. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ce En vrai, cette question, les gars, elle était un peu. Bien joué, RGAMX. Mais. En vrai, les gens qui ont répondu Bab El Mandeb, elle est. Bab El Mandeb, en fait, elle était aussi valable. En fait, mais... les gars, elle était aussi valable. Elle est pas valable exactement. Pas à 100%. En fait, les gars, la question c'était stratégique à la fois pour le pétrole et les câbles internet. Donc la question était un peu tricky. Donc en fait, c'est Détroit de Malacca. Mais en réalité, là où il y a le plus gros point de fragilité, c'est Bab El Mandeb pour le numérique. Ouais. Il y a plus de 95% du trafic, je parle pour Bab El Mandeb, là, Mandeb, il y a plus de 95% du trafic internet mondial qui passe par ce canal. C'est une dinguerie. T'as regardé où c'était d'ailleurs? Non, je vais regarder. Bab Mandab, ouais. Et ouais, il y a les câbles. C'est un pays arabe, parce que Beb, ça veut dire. Ouais, c'est varié. Ok, bah. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Bah, c'est celui qui est contrôlé par le Yémen. C'est là dingue, c'est dingue. Où je t'ai dit, ils ont mis dans la merde Israël. Mais tu te dis pourquoi ils font passer les câbles là, c'est dingue. Ok, c'est celui-là. Oui, parce que c'est pour relier. Je crois que c'était celui-là. Hormuz, en fait, c'est celui d'Iran. Et Bab El Mandeb, c'est celui-là. Mais what the fuck, c'est dingue que ce soit par cet endroit. Ils sont posés au fond de l'océan. Ouais, c'est ça.
Donc en fait, il relie les câbles Europe-Asie. Mais mec, je sais pas. En soi, tu fais exploser une bombe au fond là et littéralement tu coupes internet. C'est marrant, mec, qu'il les ait fait passer par là. Bah non, mais parce qu'il est passé sur la mer. En gros. Comme ça là. Ouais. Bah, nous aussi, on a beaucoup de câbles vers les États-Unis aussi. Hein. Littéralement. C'est dingue. Mais mec, on peut pas voir à quoi ça ressemble ces câbles parce que mec, tu peux pas t'appeler câble. En fait, les gars, ils relient l'Europe et l'Asie. Donc, ils passent par la mer Rouge, Bah, ça ressemble à ça, regarde. l'Égypte et Bab el-Mandeb. Avant d'aller vers l'Inde et Je vais l'Asie. juste faire un truc avant. Putain, ah mec, ça ressemble à ça. C'est une dinguerie. Voilà. C'est marrant comment c'est. C'est marrant comment c'est les câbles. On va vous montrer les gars. Ah non, attends, mais repasse en caméra. Ah oui. Tac. Et en fait, c'est ça en fait. Hein. Ouais, Adèle Bab el-Mandeb est plus sensible pour internet en vrai. C'est pour ça la question les gars, en vrai elle était pas. C'était à la fois pétrole et internet. Mais c'est en vrai là. C'est dingue hein. La taille des Ça trucs. ressemble à ça? Ouais, c'est de la fibre optique. Regarde, à l'intérieur. Putain, il le pose comme ça en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tout autour, c'est que du métal pour le protéger. Ils sont Pas apparemment ils facilement. sont fragiles ces câbles quand même. Non, Oui. ils restent très fragiles. Bah là, par exemple, il y avait des tankers qui les coupaient. Ici, là. Ah, c'est des génial. tankers Ah bah russes. voilà. Bah là on a notre réponse. Voilà. Bah, ils sont tous Ils là. passent par la Bah, Méditerranée. En fait, ils les font Machin. passer sous l'eau parce que c'est pas accessible. Tu vois, comme ça, il y a moins de risque de terrorisme. Parce que là, n'importe qui, mec, peut aller sur un câble et le couper, faire chier tout le monde. C'est Là. énorme, ouais, bien sûr, ouais. Et c'est dingue hein, comment c'est connecté. Mais t'imagines la longueur des câbles? Ouais, c'est dingue. Ah bah tiens, regarde la longueur. Mais c'est passionnant comme. Oh là 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 là. Oh Bah, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Hein. mec, et, Bah, c'est un vol Paris-New York. Ouais, même et plus. le prix, c'est une dinguerie. Les gars, vous aviez déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu, mec. T'as déjà vu, toi? Ouais, bah ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Putain, c'est Pas dans la vraie vie, mais ouais. Allez, une petite dernière, puis après on s'arrête là, je pense, parce que là il se fait tard, mec. Hein. Ouais, c'est vrai, si ça passe Toi, vite. faut pas que tu rentres. Ouais, mais ouais, moi j'aime tellement faire les lives, mec. Ouais. Je me sens plus fatigué, quoi. On aime trop faire des lives avec vous, les gars. Mais c'est trop bien, On peut on apprend, mec, on apprend de ouf. Même Bah ça, oui. mec, C'est quoi j'avais jamais vu. En 2025, la sécurisation de cette infrastructure est devenue une priorité pour l'OTAN et les puissances régionales face au risque de sabotage et aux tensions géopolitiques. Bah tu m'étonnes, parce que mec, tu te rends compte que si ça plante, mec, ça pourrait influencer Bah, tu peux exploser. le cloud, même ouais. la finance, les cryptos et tout. Ah, bah, bien sûr. C'est fou. Hein. Le bitcoin en dépend énormément. Alors là, les gars, j'ai une question, elle est salée celle-ci. Hein. Vas-y, Oh putain, celle-ci elle est. Bah déjà, on va faire deux questions, ok? vas-y. À 100$ ou 50? 100. On reste sur 100 parce que c'est plus facile à comptabiliser, tu vois. Là, on Ok. est. Voilà. Alors je vais en former genre, attendez les gars, 2 secondes, on revient dans 2 secondes. Trop facile celle-ci? Ouais. Ok, j'ai démuté. Ok, c'est pas grave. Alors les gars, comme vous le savez, il y a eu le plus gros hack qui a eu lieu sur ETH cette année. Ouais, c'est ça, c'est avec Bybit. Par la Corée du Nord. Par Lazarus Group, Ouais, là, le Lazarus groupe de Group, hackers. Ok. Donc tout le monde est au courant de ça. Moi, je vais vous poser une question à 100 balles de bonus. La question est la suivante. Quel pourcentage approximatif du PIB estimé de la Corée du Nord provient des hacks crypto en 2025? Autrement dit, quel pourcentage du PIB le hack a rapporté à la Corée du Nord depuis le hack de D'ailleurs, Lazarus. Gaëlis, t'as envoyé ton. 100 balles, les gars. Quel pourcentage? Quel pourcentage? Oh, je sais pas, 10%? Non, je pense pas. Du PIB Du PIB de la Corée du Nord. Faudrait voir combien le PIB. D'ailleurs, Ergamix, t'as pas mis ton UDC? À moins que j'ai loupé. Ergamix, tu gagnes, mais tu mets pas ton UD. C'était trouvé. Ah ouais? Montre-moi. C'est lequel? Oh! C'est une dinguerie. Putain, mais en plus, c'est le même. Bah, tiens, bah. C'est On a même pas besoin de. GG Boss Sama, les gars, il a gagné 13%, les gars. Putain, la vache, il va 200 il va $. avoir un joli billet, ouais. Oh la vache.
C'était 13%. 13%, ouais. Bien joué à toi, Boss Sama. C'est une dinguerie. 13%, vous vous rendez compte? 13%, Ouais, c'est énorme. C'est vraiment... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Combien il faudrait pour la France? Tiens, petite question. Combien il faudrait pour la France? Pour avoir 13% de... Ouais, putain, ça ferait un hack à combien de milliers de milliards, ça? Mec, ça serait énorme. Elle était dure, celle-ci, hein. Ouais. Mais là, on apprend. Et après, on a une... en vrai, on peut la poser pour le... Je suis éclaté, mec. Toi, ouais, je te sens fatigué, là. Oh, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une dinguerie. Bah, je te dis, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, Galimix, oublie pas ton idée, s'il te plaît. Ah, il l'a mis. Oui. Attends, je vais le prendre comme ça. Sérieux, j'ai mis au hasard. Faut pas comme la dernière fois, merde. T'as archi bien, là. Elle était bien, cette question, ouais. J'ai envie d'en... Tu veux en poser une? C'est la raclette, ah ouais. Bah, là, c'est raclette et le grec On aussi. doit La finir le grec, grec, on on va doit me finir le tabasser. Tu veux... Mais donc, du coup, ouais, puis après, demain, on va faire une sale journée. On fait l'aller-retour et tout. Là, on va... Ah ouais, demain, les gars, putain, on a bien Moi, je dormi. bosse en plus à côté. Hein. Mais vous voulez vraiment On va à Rennes. on va vraiment faire un vlog demain? Ouais, mais Moi, on je suis essaye, chaud. on essaye. On essaye et on voit ce que ça On fait. essaye. Si jamais c'est de la merde, on le publie pas. Mais si jamais, on le mettra sur la chaîne. Preda secondaire. Sunrise. Ouais. Ok. Le vlog Stylé, le pitié. vlog. Après, chez Binance, c'est stylé quand même. Après, on pourrait peut-être. Sinon, on peut peut-être vlogger normalement et on flouter nos visages, je sais pas. C'est chiant en fait. Enfin, moi, le montage, je sais pas comment faire ça. Ouais, ça me saoule en Je sais vrai. pas comment C'est on trop fout chiant, le visage. de pas montrer nos têtes en fait. Ouais. Bah, on verra comment on va faire, les gars. Oui, pour le vlog, ok. Bon, bah, on va essayer de faire un truc demain alors. Voilà. On a ouais, 3h40 de voiture là. Ouais. Même plus, hein. Ouais. Non, non, putain, il y ça en va a plein de 5 je crois. Non, non. Parce qu'en plus, il y a les agriculteurs et tout. Ah, mec, moi je suis chaud de prendre les. Bon, on verra. Bon, les gars, dernière question. Allez, À 100 balles. Ouais. Là, les gars, je pense que vous allez avoir tout de suite la réponse. Donc, ça va falloir être extrêmement rapide. Vous pouvez me mettre l'abréviation du pays. Ok? C'est pas grave. Donc, la question, c'est la suivante. Non, mais attends. Quoi? C'est forcément USA parce que tous les autres pays ne mettent pas l'abréviation, mec. Ah ouais, bah, t'as vu. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Genre, t'as même pas mis la question, on sait très bien. C'est le seul pays qui a une abréviation, mec. Bah, non, tu peux mettre FR, tu peux mettre. Moi, non, mais tu peux fous-toi de ma mettre gueule, UK. là, c'est. Non. Tu peux mettre UK. N'importe quoi. Tu peux mettre UK, tu peux mettre. Mec, regarde. Ouais, Ils ont cramé le truc à des kilomètres. Vous êtes relous, les gars. Du coup, là, vous avez mis en l'air ma question. Une question géopolitique un peu là. Ah bah attends, bouge pas parce que là, du coup, vous m'avez pris de court. Tu veux un truc géopolitique? Géopolitique, on est tous d'accord que la géopolitique c'est le plus intéressant quand même. Est-ce que Zelensky va accepter le traité de paix? Non, mais ça y est. Est-ce qu'il va nous donner cette putain d'alt-season, ce connard? Ou est-ce qu'il va rester en short sur les Alpes? Je sais pas. Mec, j'en ai pas, hein. T'en as pas une, toi? T'es trop fort en géopolitique. Géopolitique? Ah, j'en ai une si tu veux. Alors. Ah, j'en ai une, elle est salée aussi. Hein. Mais elle est pas géopolitique. Hein. Attends, je réfléchis. J'en ai une, elle est. Ah, je sais. C'est qu'on va rester sur l'Ukraine-Russie. Bah oui, mais du coup. En quelle année, les amis, s'est formé l'État d'Ukraine? Ça, c'est un sujet qui te passionne. Hein. Ouais. Bah oui, mec, j'ai la tête dedans, H24. Voilà, Fend. GG Fend. Oh Et voilà. GG Fend, non, c'est bon, ils ont. Oh putain, ils ont trouvé. Il a trouvé Fend, les gars. Bien joué. On peut plus faire gagner là. Bah, mec, c'est pas vraiment que ça me passionne en vrai. Et Boss, il a gagné 200, non? Faut bien que tu mettes 200. Hein. Ah oui, merde, excuse-moi. Donc ça fait 200, 300, 400, 500, 600. Une petite dernière. Allez, une petite dernière. Une petite dernière, les gars. Mais laisse-moi 200 balles pour Exact, je vais essayer de le. Ah bah lui oui, mais donner. là. Fend, ton idée, s'il te plaît. Ah, je suis trop. Après, j'en refais une encore. Ouais, mais moi, tu veux pas. On en finit avec Nightbot. Quel est le dernier? Attends. On en fait une avec Nightbot ou pas? Full tirage au sort. Full tirage au sort. Parce que là, oui, mais Bobby, il. C'est quoi ça? Ah non. Ah oui, non. Vous voulez qu'on fasse le premier qui répond ou tirage au sort? Je sais pas. Ouais, premier qui répond, je pense. Premier qui répond? Ah, tirage au sort. Ok, vas-y. Bah vas-y, tu peux le. Fais, n'oublie pas, s'il te plaît, ton idée, parce qu'à chaque fois, en fait, les derniers gagnants, on les loupe. C'est quoi? Nightbot? Ah ouais.
Mec, j'ai plus de... Vous m'avez laissé mes questions, les gars? Ah bah allez, j'en ai une qui est géniale. Ah ouais? Ouais, c'est bon. En plus, c'est parfait, il faut... Alors, donc les gars, ça, on va pas faire... Vas-y, fais, après, vu qu'elle est... fais-le. Vu qu'elle est dure, je me tâte. Vas-y, montre c'est quoi la question. Celle-ci. En vrai, je pense... Non, on va pas Ouh. faire... Non, on va pas faire... Ah, attends. Non, on laisse tomber. Elle est trop dure, celle-ci. Tirage, ouais, mais elle est trop dure, les gars. Celle-ci, elle est trop dure. Non, elle est intéressante en vrai. Oui, mais elle est trop dure, mais qu'ils vont jamais trouver. Mais ils vont trouver, c'est sûr. Donc on fait un tirage au sort? Ouais. Ok, allez, tirage au sort, ça marche, ça me va. Comme ça, ils mettent ce qu'ils veulent, et ceux qui ont réellement trouvé. Par contre, il faut vraiment le nom de la personne, et le prénom et le nom de la personne. Les gars. Donc c'est... Après, je suis sûr qu'il y en a qui utilisent ChatGPT et tout, ils vont la trouver direct. Bah, ouais, ok, bon, vas-y, on fera un... Ok. Donc, Mec, mais what the fuck. Je comprends pas la question, mec. Elle veut rien dire, la question, là. Il te demande qui c'est, et puis après, il propose Mais non, en ça, réponse. La réponse, c'est un nombre de BTC. C'est quoi ce bordel? Ah oui, putain. Attends. Mec, elle a pas de sens, la question, là. Attends. Attendez, parce que... Oh, non, mais mec. sinon, attends, je vais la faire moi-même. T'en as une? Non, mais je vais la formuler moi-même, parce que là, elle est Mais oui, formulée. mais on est sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. Les amis, alors, Attends. t'as bien son nom, le gars, là, du coup. Ah, on a le idée de chat de Fend aussi. Ah oui, tiens. Mec, c'est éclaté. Ouais, Fend, du coup, merci. Donc là, c'est bon. Ok. Allez, let's go. Tu peux poser la question. Non, mais attends, mais la réponse, c'est t'as mis le chiffre en BTC. Bah, c'est pas ça. Mais non, c'est... Ah je ouais. demandais qui c'est. Donc, faut que tu mettes son nom. Ah, mais... Ouais, ok. Ok. Je pensais que tu voulais la faire... Vas-y, top. C'est je bon, vérifie top. que c'est bon Ouais. comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, Vas-y. attention. Alors, les amis, il y a un gars il avait l'âge de 12 ans. Ok, je vais vous raconter l'histoire en même temps. C'est un gamin qui avait 12 ans. Et il a convaincu sa grand-mère de lui donner 1000 balles. En quelle année? T'as pas? Je sais pas, j'ai pas la Je crois que c'était en Mais 2013. je pense que c'était au tout début. Ouais. Et en fait, avec ces 1000 balles, il achète 403 BTC. Et donc, qui est cette personne? Attends, parce que je suis en train de lire, il y a un mec, It's Heroes, je peux pas t'envoyer de MP sur Telegram. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on peut pas m'envoyer de... Mec, j'ai enlevé tous les trucs Les gars, de faut que sécurité et vous tout. vous mettiez dans la réponse. Donc, quel gamin à l'âge de 12 ans a acheté 1000 balles de BTC et est devenu multimillionnaire? Ça marche pas? Mec, t'as mis un... Ah putain, ouais. Il faut bien que vous marquiez exactement son nom et prénom. Avec ça, tu vois, en fait, il est... Mais c'est pas avec un... Et avec la bonne orthographe. La bonne orthographe, les gars. Mais ça se trouve, c'est lui qui a la mauvaise orthographe. Mec, on est les pires. Mec, c'est quoi? Attends. Mais c'est une histoire de dingue quand même. Je connaissais pas si Ah non, c'est la... Ah non. Ah, mais c'est pas grave. C'est quoi? On va faire RNG. Tape RNG et tu vas... Ah putain, ça casse les couilles. En fait, c'est ça, c'est trop chiant. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Non, bah attends, bah, on va... Ah putain, bah, on va refaire. Les gars, je suis désolé. En fait, le Nightbot, on a écrit n'importe quoi comme... En fait, on a écrit Eric avec un C et pas avec un... Parce que nous, c'était marqué avec un C chez nous. Oh, les cons. C'est une dinguerie. Mais c'est quand même une histoire de fou quand même. Bon, ok, bon, on va Oh, en faire putain, une. casse les- Bah, désolé les gars, celle-là elle est annulée parce que on a marqué la mauvaise orthographe du nom, du coup le bot il reconnaît pas les réponses. Une autre histoire comme ça. Vas-y, sinon, une vas-y, autre histoire vas-y. comme ça. J'avais tout donné. Ah. Il faut participer qu'une seule fois les gars parce que si vous participez 2 fois en même temps, il va vous flag comme spammer et il va pas vous compter. Bah il avait l'âge de 12 ans, c'est une dinguerie quand même hein. Ouais. Tiens, vas-y, c'est le moment de meubler si tu veux meubler. Eric Feynman, mais attends, je suis curieux de voir à quoi il ressemble maintenant aujourd'hui. Il doit être tellement... Mais en vrai, c'est lui? Ah c'est lui, putain. Les gars Oh, c'est mais lui. regarde, il a la coupe de Trump là. C'est lui les gars. Non. Ah mais je l'avais déjà vu dans un interview, ok je savais pas que c'était lui.
Oh, c'est une dinguerie, il doit être tellement riche aujourd'hui. 403 BTC, mec. C'est une dinguerie. C'est quoi, 40 millions de dollars? Oh la vache. Oh, je suis dans le vert. Je suis dans le vert sur mon truc. Je vais peut-être un stop loss. Bon, il n'y a pas assez. Mais vous voyez, les gars, dès que je suis à 2-3 dollars de profit, je mets un stop loss dans les profits. Et après, je laisse tourner. Des fois, ça monte beaucoup plus. Et puis, des fois vous voyez, des fois, ça monte à 11 dollars, par exemple. Vous voyez? Des fois, ça monte à 20, 15, 20. Vous voyez? Là, 15, par exemple. Moi aussi, je m'étais fait rect. Mais vous voyez, c'est... Faut laisser tourner après. Je la laisserai vivre la position si jamais... Mais dommage, j'aurais... Enfin... Si je montais avec profit, genre ici, par exemple, ici, là. Je suis à 9 dollars, ici, 21. Voilà. Si jamais on retourne à 76 000, ça me fait 20 dollars. À peu près. Après, mec, 76 000. Et tu changes de SL. Bah, en fait, au fur et à mesure où ça descend, bah, je descends le SL avec, en fait. Donc, si vraiment ça monte et que je suis en profit, bah, je monte le SL avec le prix en même temps que le prix, en suivant le prix. Stop loss, c'est là, regardez. Là. Regardez. Par exemple, j'ai ouvert ma position, ok? Bah, je glisse mon stop loss. Voilà. Après, si jamais vous êtes sur une autre plateforme, vous devez aller là, sur le petit crayon, et vous devez mettre manuellement, donc stop loss à tel prix, machin. Mais vous voyez, sur Bitunix, c'est quand même vachement pratique. Parce que vous avez vu, regardez, là j'ai pas de stop loss, juste à glisser mon stop loss comme ça, et hop, je le mets, et je vois marquer directement combien je perds, vous voyez. Et si je le descends, ou je le monte, et bah voilà, il me met à combien je perds, à quel niveau en stop loss. Mais par contre, quand ça passe dans le vert, et bah du coup, Ouais, celle-ci elle est géniale. Vas-y. Bitunix, c'est les gars, depuis que j'ai découvert cette plateforme, je les ai pris en partenaire direct. Parce qu'au début, j'étais pas très chaud, juste pour l'histoire Bitunix. Donc il y a Maya qui vient me voir et tout, elle me dit ouais, salut Freda, j'aime bien ton contenu et tout, c'est pertinent. Et on est Bitunix, je fais ouh là là, c'est quoi cette plateforme encore? Donc elle me dit, je t'offre un bonus et tu testes la plateforme pendant 1 mois. Et donc j'ai testé la plateforme et je me suis dit mais merde, ils ont littéralement 5 ans d'avance sur tous les autres exchanges. Franchement, Bitunix littéralement a fait passer les autres exchanges pour un truc de l'âge de pierre quoi. Littéralement, enfin c'est un truc de fou. Et il n'y a pas que ça, hein. Là je vous montre que cette fonctionnalité là, mais il y a 1 million de fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser votre interface de A à Z. Enfin les gars, Bitunix, vous vous rendez pas compte, mais vraiment ils ont 5 ans d'avance sur les autres plateformes. Et c'est là où je me suis dit bon. Parce qu'à la base, moi, celui sur lequel je tradais le plus, c'était Mexe et Zoomex. Mais quand j'ai testé Bitunix, mais les gars, Mexe et Zoomex, c'est des trucs de l'âge de pierre à côté quoi. C'est bon? Allez go. Ouais, mais du coup, est-ce que tu penses que je peux mettre plusieurs pour qu'ils prennent tout en compte ou pas? Ou ça sera ça? Non, juste ça. Ah, mais c'est chiant. Parce que du coup, en fait, ça dépend trop en fait de ce que les gens. Mais trouve un truc précis, une question précise. Gros. Moi, je les aimais bien celle-ci. Au pire, on se prend pas la tête, on prend le premier, puis voilà. Mais c'est toi qui as voulu faire le bot, t'attends tout de ma gueule ou quoi? Moi, je fais toujours le premier. Moi. Ouais, en vrai, je pense que. Alors. Celle-ci, elle est bien. Mais il y a réponse ou pas? Vas-y, c'est fin de... Non, mais non, c'est pas à jour. Ça, c'est le problème de ChatGPT, c'est qu'il fait des trucs pas à jour. Bon, sinon j'en fais une géopolitique. Vas-y, fais-en une. Une géopolitique. On va rester sur le thème Russie-Ukraine. Les amis, mec, c'est dingue. Quel fils. Bah, géopolitique. Mais mec, j'ai la tête dedans H24 à ce moment. C'est tellement que je traque la alt season. Sinon, j'en ai une qui est pas mal là. Et là, c'est un chiffre. Alors, quel fils de président était massivement impliqué en Ukraine? Dans des laboratoires... il possédait des laboratoires, des terres et je ne sais quoi. Non, on me dit pas que c'était trouvé. Non prénom. Ils sont cultivés, hein, nos abonnés. C'est une dinguerie, quand même. Hunter Biden. GG. Serge. Bien joué à toi, Serge. Mec, Serge Twix, c'était le premier à avoir trouvé, avoir donné le nom prénom. T'aurais jamais su? Non. Je sais pas. Ah bah tu vois, t'apprends quelque chose. Bah merci. Et en fait, Biden, il était pour la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que si la Russie, en fait, elle prenait l'Ukraine, enfin, elle capturait complètement l'Ukraine, et ben elle allait découvrir, en fait, ce que son fils tramait comme connerie là-bas. Parce qu'il est impliqué dans des trucs de ouf. Ah non, putain, on peut pas faire gagner encore 50 balles. Bah mec, attends, Fend, mec, il avait donné son truc tout à l'heure, je t'avais dit copier, tu as pas fait. Ah oui, non. Ah bah non, mec, moi... Oh putain, attends mec, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. temps. Là, on a oublié, merde, bah Fend, tu peux nous... Oh putain, là, faut remonter, mec, je sais même pas. Oh, je peux même pas remonter. Fend, s'il te plaît, t'es encore là? Ah, voilà. Let's go.
Mec, il y a des gens Et qui Serge, ton idée, s'il te plaît. Mec, on va faire gagner 50 balles encore. Au hasard. Allez, 100 balles. Parce que Encore 100 balles. Allez, encore 100 balles. 100 balles. Encore 100 balles. Encore 100 balles. Tant pis pour Exalt, mais je donnerai la semaine prochaine. Mais non, mais c'est juste. Non, non, attends. Les gars, est-ce que vous. Ouais, parce que. Pas de question. Purement du hasard, je vais prendre dans le giveaway, dans Nightbot, et je vais prendre quelqu'un, un viewer au hasard. Oui, mais si c'est quelqu'un qui a pas. C'est pas grave, on fait au hasard. Ok. Ok, si c'est quelqu'un qui a jamais participé, gros. Attends. Je prends son idée. Et ben si c'est. Eh les amis, j'espère que vous êtes tous bien affiliés à moi, parce que sinon je peux pas vous les envoyer, hein. Ah ouais. Ah putain, faudrait. Attends, Bossama, je suis sûr que c'est bon. Darkray, c'est bon. Lui, c'est bon. Fen, je crois que c'est bon. Serge, c'est celui qui est. T'es celui qui est. Serge, il a déjà gagné. Serge, il a déjà. Mais c'est le même Serge que dans mon groupe? Oui, pas sûr. Oui, je crois. Non, mais tout le Non, monde. mais il y en a plein de Serge. La dernière fois, il y avait un autre Serge aussi. C'est le même, peut-être, je sais pas. Je sais pas, mec. Serge, qui es-tu? Est-ce que les gars, est-ce que vous voulez? Ah oui, c'est lui. Bah, Serge. Là, tu vas me dire, ça se fait pas ce que je fais. Non. Mais je lui rajoute 100 balles. Mais pourquoi? Parce qu'il est dans mon groupe. Mais mec, mais non. Et que c'est lui, je savais pas qu'il était son. Vas-y, ok. On va rester faire. Non, Désolé, attends, il y en a Serge. plein qui ont pas gagné. J'aurais bien aimé. Moi, je suis trop généreux aussi. Non, mais non, mec. Vas-y. Attends, les gars, je vous propose. Ok, Est-ce que vous voulez? Ok, c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on vous pose 2 questions et on fait gagner 50 balles sur chaque question? Non. Vas-y, on va faire 100 balles. Ok, on fait gagner 100 balles. Non, mais ça évitera les. Attends, Les gars. vas-y, on va compter, mec. Attends, il y a 400, 600, 700. What the fuck? Pourquoi on est à. Il nous reste beaucoup là? Il nous reste encore beaucoup? Bah, mec, de toute façon, on fait pas de live vendredi. Toi, tu Bah parles. non. Mais Donc. oui, mais est-ce que tu voulais Mais faire? attends, 300, 400, 500, 600, 700. Donc là, on va mettre le total 700. Bah, mec, vas-y, encore une dernière. Mec, moi j'aurais été chaud de faire. Mais exact, je suis même pas sûr qu'il a un compte. Attends, je vais lui demander. C'est moi, j'ai juste la peine pour lui en fait. Ok. Les gens, ils ont l'air d'être chauds pour que Les gars, ce que je vous propose, soit on pose une question, soit on fait un tirage au sort parmi les viewers. Qu'est-ce que vous préférez? En gros, on clique sur le bot et il choisit quelqu'un au hasard. Tirage ou question? Allez, tirage, vas-y, fais tirage. Vous savez quoi, les gars? Depuis tout à l'heure, il veut jouer avec son Nightbot. Laissez-le faire son petit truc. Vas-y, mec. 50 balles? Vas-y, 50. Allez, 50 balles. Non, 100 balles. Non, mais non. Ah, tu 50 balles? Alors, dans ce cas, si on fait tirage, on fait 2 Ok, fois 50 balles. ok. Ok, les gars, bon, allez. Tirage, On allez. fait un tirage et on fait gagner 50 Ça, balles. il sera content, il va Allez, utiliser ok. son Nightbot. Allez, ok. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Ah, putain, 1 minute. Allez, mec, c'est la première fois que j'essaie ça. Vas-y. Ça dure 1 minute. Ah, c'est parmi les gens qui mettent un like. qui commentent. Je crois que c'est. Bah, mettez des émoticônes. Les gars, là, normalement, je crois qu'on a lancé le truc, donc là, normalement, c'est en train Mettez un message, je pense. Mettez tous un message pour participer. Vas-y, mets Choose a Winner. Mais Attends. ils sont où les autres là? Non, mais ils arrivent, mec, regarde. Il y a tout le monde, hein. Ah oui. Mais on est toujours qu'à 12 là. Ouais, mec, regarde. Ah oui, 14, ok. Ouais. Ça marche. Ok, ah ça marche, c'est trop bien. 15. Putain, c'est génial, ça marche. Donc là, les gars, il y a... Un mot spécifique. Non, c'est bon là, c'est vraiment là. C'est... Non, vous c'est tous ceux qui ont parlé dans la minute en moins. Là, il reste, je crois 1 minute, j'ai mis, hein. Il y en a Paul, il met des emojis, c'est quoi ça? Les gars, vous mettez des emojis, ça C'est trop bien là, ils ont enflammé le chat. Le mec là, ils ont littéralement enflammé le chat. Rire. Excellent. Ah, les gars, vous êtes en train de tout casser. Excellent. Il casse ce chat là. Ah putain. C'est marrant ça aussi en vrai. Ouais, c'est Allez, génial. c'est parti. 3, Allez, attention, 2, 1. Oh, Nicolas Non. Ah mec, mais mec, Mais c'est pas possible. mais mec, t'es choisi par Dieu, toi, c'est pas possible. Non, Voilà. mec, c'est pas possible. Ouais, bah, si, bah, 50 mec. dollars. Alors, 50 Calmons-nous, parce que Nicolas, t'es déjà bien. Mec, mais Donc là, on est à 750. Mec, c'est bizarre. Ouais. J'espère qu'il y a pas un problème avec mon bot, parce que... Je veux bien ton idée, s'il te plaît, Nicolas, du coup. On en fait un deuxième? Est-ce qu'on re-choose a winner parmi les participants encore et on fait gagner 50 dollars? Ah, c'est une dinguerie. Ouais, vas-y. Allez, on recommence? Ouais. Attends, Allez. non, parce que si c'est encore Nicolas... Ah mais non, c'est bon ça là, Nicolas, ok. Allez les gars, on relance. On relance. 3, 2, 1.
Erganix a gagné. Voilà, bah c'est pas nous, hein, c'est le chat. C'est le chat Mais vote. what the fuck? Voilà, 150 balles. Et donc du coup on est à 800. Mec, mais what the fuck? Bon là on garde 200 balles par contre pour Exalt, parce que Exalt le pauvre il s'est fait rect. Ok. C'est pas pour faire du favoritisme ou quoi, mais je sais qu'Exalt, voilà, il trade et tout. Enfin, je regarde ses trades depuis un moment et là il s'est fait, ça marche. éclater. Ouais. Et ça va lui faire du bien quand même, $200 de se remettre sur pied. Ok. Voilà, donc Nikos, ton idée s'il te plaît frérot, et puis là, parfait, voilà. Ouais les gars, n'oubliez pas, si vous avez pas gagné, c'est pas grave, en vrai des lives on en fait. Ouais, tiens, je vais envoyer les résultats directement à Maya, hop, clac, Maya elle est où? Une petite Maya, elle est là. Ah non, Puis au-delà de ça, si vous voulez créer un compte sur Bitunix, allez-y, si vous voulez trader. Parce que je crois qu'il y a des. Je sais pas ce que c'est les bonus en ce moment. Je sais pas ce que c'est les bonus en ce moment d'ailleurs sur Bitunix. Il y en a plein. Il y en a jusqu'à $10 000 les gars. En fait, en fonction de vos volumes, plus vous tradez, plus vous avez des bonus. Enfin, c'est vraiment. Bitunix, c'est comme XC, ils vous envoient des chiers de bonus. Ouais, c'est un truc de fou. Faut déposer. Dans tous les sens, dans tous les sens. Faut faire un dépôt par contre. Par contre, bah, certains oui, certains non. Ok. Donc voilà. Bah c'était cool ce live en tout cas. Ouais, et d'ailleurs, je voulais voir en fait, tu sais que sur ton compte VIP 1, mec, Alex. Ah, t'as mis le chat en place. Attends, je vais juste vérifier par contre s'il n'y a pas des infos un peu what the fuck. Tu me disais quoi? Non, parce qu'en fait, regarde, t'as une petite boîte mystère. Ah oui. C'est ce que Je peux réclamer, regarde. Attends, il y a juste pas d'infos sensibles, non, c'est bon. Regardez les gars, sur Bitunix, quand vous êtes VIP 1, donc en gros, quand vous avez, je crois, 2000 balles de plus, et là, par exemple, prochain level, je passe VIP 2 à $10 000 de thunes. Mais en fait, toutes les semaines, vous avez une boîte ici, mystère, regardez, vous faites réclamer. Ok, j'ai gagné quoi? Ok. Waouh. Voilà. Bon, c'est pas non plus fifou, mais des fois ça arrive de gagner 10 balles, 15 balles, voilà, c'est cool. Et ça va jusqu'à 10 000. Alors j'ai jamais vu quelqu'un gagner plus de 1000 balles, mais ça reste quand même toujours cool. Et si jamais il y en a certains d'entre vous qui peuvent gagner plus, bah allez, let's go. Hein. Et puis j'ai envie de dire, c'est gratuit. Donc bah voilà, j'ai gagné 1 USDT. Ça va me payer les frais de ma position. Merci Adèle pour le commentaire, ça aide à comprendre mieux les vidéos d'analyse. En plus, vous répondez à nos questions. Sur Twitch, on peut faire des raids sur d'autres chaînes, ça permet de se faire connaître à d'autres. Ah, c'est pas mal. Mais je sais pas comment ça marche ça. Ah bah trop bien. Bah après, je sais pas à qui a faire un raid, mais. Je sais pas comment ça marche du tout. Je sais même pas comment faire un raid. Je sais même pas, mec, on est tellement des novices. Oh putain, mec, on est un peu amateur pour l'instant, les gars, nous en voulez pas, mais je vous promets, on va évoluer. Ouais, on va faire. Je sais pas comment on fait. Et bah merci à tous en tout cas d'avoir suivi les amis, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Merci, c'était vraiment cool. Je vais déposer le bro à la gare. Ouais. D'ailleurs, il y a quelle heure ton train là? Je sais pas du tout, faut que je regarde. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et puis bah du coup, on se revoit en live. À moins que je fasse un live tout seul, mais bon, ça me ferait chier de faire un live tout seul. Enfin, tu sais, c'est moins fun qu'avec toi, tu vois. Ouais. Moi, je me vois pas faire un live tout seul. Bah, tu peux essayer au pire et tu peux essayer, hein, mais j'essaierai au pire. Mais en tout cas, c'était vachement fun. Et puis, on se retrouve en janvier, du coup, si jamais je fais pas de live en attendant. Parce que bah, le bro, lui, il part au ski. Après, on peut toujours faire un live à distance. En vrai. Ah, en duo, genre? Ouais. Ouais, c'est compliqué quand même. Mais non, mais mec, il y a quoi de compliqué? T'as juste à m'appeler sur Discord et on se fait un truc. Ouais, si tu veux. Ok. Vous êtes chaud? Peut-être, je sais pas. Preda, on peut pas faire la vérification Bitunix quand on est français. Sur Bitunix, les gars, le KYC n'est pas obligatoire quand vous êtes français. Quand vous êtes français, pas de truc obligatoire. Voilà. Mec, ils sont chauds, on peut faire un live au pire à distance. Bah ouais. Ouais, tu sais on va regarder. Peut-être qu'en fait, je peux te mettre, tu sais, genre, par exemple, je peux mettre une source autre source, et je te le mets en haut, en cadre en haut. Après, juste par contre, t'as pas le micro. Mais tu veux prendre ton casque, c'est pas grave. Oui, mais moi, je mettrai mon casque à moi. Ouais. Tu sais, je mets celui-là. Ok, bah, nickel. Voilà. C'est pas très confortable avec le truc, mais putain, je vais avoir chaud. Mais En vrai, mec, ça c'est incroyable, tu sais, comme ça fait vraiment genre force spéciale un peu. Mec, ça fait Ghost, mec. C'est littéralement Ghost dans MW2, c'est une dinguerie. Non, mais il a mal fini le pauvre, putain. Mec, tu sais que la première fois que j'ai versé une larme, les gars, devant un film ou un jeu, et bah c'était à la mort de Ghost sur Modern Warfare 2. Ah ouais. Voilà, je l'aimais tellement ce personnage, putain, mais qu'est-ce que je m'étais attaché. À l'époque. Ouais. C'était génial. J'avais quoi, 14 ans? Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça d'ailleurs. Mais putain, les gars, j'ai vraiment versé une larme à l'époque de Ghost. C'est génial. Bon,
Et bah les gars, merci à tous les gars. je vous remercie à tous d'avoir suivi le live et puis franchement c'était un plaisir. J'ai vraiment envie de conclure avec... Oh putain, tu me fais chier avec ta musique de Noël de merde. Mais... En plus ça je vais devoir les cuts parce que ça se trouve... Non mais c'est un remix de Beyoncé ça. Ouais, c'est sans... Mais le remix mec. Non, c'est bon, c'est sans copyright. 100%. Ok. Bon bah les gars. Qu'on se fasse pas strike quoi. Et puis demain on essaie de tourner un vlog. Un vlog. Je sais pas comment on va faire mais on va essayer. Demain on va avoir une grosse journée. Hein. Demain ça va être... Je sais pas, au pire on met l'écharpe sur l'autre visage toi. Ouais, on verra. Bisous, allez, bonne soirée à tous. Merci les gars, merci beaucoup. Très bientôt. Allez, à la prochaine, ciao, et nous les on va gars. finir notre grec. Allez. Ah ouais, merci vraiment à tous. Tard, merci les gars. À tout à l'heure, ciao ciao. Pas plus tard, à tout à l'heure. Dans 2 heures. À plus tard. Ciao. Ciao ciao.